Il est 11h. Il est 11h sur la 7 et c'est l'heure de la bonne humeur et du partage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Soleil, l'émission qui vous fait faire le plein d'énergie pour tout le reste de la journée. Bonjour Afzal. Bonjour Félicité, bonjour chers téléspectateurs, plus qu'heureux et ravi de vous retrouver pour partager encore avec vous en 120 minutes de pur délices, 120 minutes de bonheur, 120 minutes de joie, d'ambiance et de bonne humeur. Et bien sûr, ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7, l'émission de la mi-journée, l'émission pour vous vacanciers et vacancières. Et bien sûr, on est en place et encore un cocktail de programmes très alléchants pour vous, chers téléspectateurs. Des invités surprises, des rubriques, des astuces, beauté et santé. Voilà, on en parle dans cette émission. Alors, Félicité. Et oui, on parlera pas que de beauté dans cette émission, on parlera également de buzz du jour, de l'actualité sur le net et on va souffler un tout petit peu en musique avant de revenir juste après et c'est avec le clip de C'est pas normal des Toufan. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est tout fait. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal, c'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal, c'est pas normal. Papa God bless me. All eyes on me. Tout ce que je fais, mais c'est grâce à lui. Hello baby girl, run dans la boba. On va faire un Bessie today. C'est pas normal. Flash, cash, spend money. Manger la vie, y a pas de souci. Bessie, hold les mains. Signer le chèque, y'a ma tôle les mains. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils t'ont lancé caillou, Dieu n'a pas dit non. Ils t'ont craché dessus, Dieu n'a pas dit non. Tu as pardonné, ah il t'a béni. Tu as mélangé, tu as retourné, c'est béton. Tu as construit maison, Baba God t'a béni. Caillou devient béton, Baba God t'a béni. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal. C'est pas normal. Mouchoir et sifflet, mouchoir et sifflet. Pipi, pi 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 pi, pi pi pi, pi 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 pi, pi 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 pi. Wabichi oreji, mbadu de. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, plus qu'heureux une fois encore de vous retrouver
retrouver pour partager donc ces minutes de bonheur et de plaisir avec vous. Et comme nous l'avions donc annoncé, on va bien s'amuser sur ce plateau aujourd'hui. Et aujourd'hui également, on a pour vous une invitée surprise. Puis, vous la verrez dans quelques instants dans cette émission. Et également, le jeu qui va vous faire gagner beaucoup de l'eau. Ah ben, c'est pas aujourd'hui quand même. Hein. Mais encore une fois, on va s'essayer à ce jeu, la roue du soleil. Depuis hier, nous l'avions donc annoncé. Aujourd'hui, encore une fois, on va s'essayer avec ce jeu sur ce plateau. Déjà, vous aurez l'occasion de voir un peu comment ça se passe et de vous imprégner, bien sûr, de ce jeu. Voilà, on continue et cette fois-ci, permettez-moi, chers téléspectateurs, de présenter la Dream Team qui nous accompagne. L'équipe Choc, l'équipe Titan, ils sont en place avec nous et j'aimerais qu'on fasse maximum d'ovations pour Promise Pomegwe. Bonjour Promise. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Ah, la pleine forme comme toujours. Hein. Ah, aujourd'hui, tu es un peu loin de moi, mais c'est toujours le sourire à gogo. Hein. Loin des yeux, loin des yeux, loin des yeux, loin des yeux, près du cœur. Loin des yeux, près du cœur. Quand on ne réconforte pas, c'est Dieu qui donne son slogan. Promis, ça va? Ah oui, ça va. Après tout, on a promis l'ambiance et la bonne humeur du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Wow, donc, ça passe si vite. Hein. Oui, ça passe si vite. Ça passe si vite. Il y a encore l'énergie nécessaire pour y aller, donc on est bien. Exactement. On est trop bien. Merci beaucoup à toi, Promis. Et aujourd'hui encore, on va apprendre beaucoup de choses. Ah oui, comme non, pas apprendre, mais on va se rappeler beaucoup de choses. Se rappeler à cette chose quand même. Merci beaucoup, Promis. Sans prie. Nadège, bonjour. Bonjour Afzal. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'ai pas fait d'ovation pour Nadège. Mais quand même. Comment vas-tu, Nadège? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah, ça va. La forme. Plus d'astuces pour avoir une bonne santé aujourd'hui. Toujours, forever, pour toujours. Ok. Merci beaucoup, Nadège. Merci à toi. Cédric, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as besoin d'ovation? Oui. Comment tu vas, Cédric? Super bien, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et on a dit alhamdoulilah, ça va. Bonjour Cédric. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Super. Donc, comme d'habitude, hein, un gros buzz nous attend. Voilà, et j'ai hâte de débriefer ça avec vous. Je suis sûr que vous allez kiffer. On va kiffer. Comme d'habitude, on kiffe les buzz. Alors, il est également là avec nous. Il parle. Est-ce que je peux l'appeler le geek? Oui, ça y est. Le geek tout de suite. Dans le bon sens. Le geek de la team. Ça y est, tout de suite. Harold, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien et toi? Et ça va également. Les geeks n'ont forcément pas besoin Bonjour Harold. d'applaudissements et tout. Comment ça? Mais on applaudit quand même pour toi. C'est comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Toujours un kiffement de t'avoir sur ce plateau pour parler encore de... Aujourd'hui, on ne va pas parler d'anecdotes, j'espère. Non. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle technologie. Je vais garder pour tout à l'heure. ActuNet, c'est la rubrique qu'il vous faut pour vous mettre à jour en matière d'avancée technologique. Et ça se passe comme ça tous les jours, de lundi au vendredi, de 11h à 13h sur la 7 à Boki Canal Plus numéro 262. Ils sont nombreux également, ces téléspectateurs, à nous suivre de partout ailleurs sur le continent africain. On fait également un high big up à nos téléspectateurs depuis le Niger, depuis le Burkina Faso, depuis le Mali, le Sénégal, également la Côte d'Ivoire et ou encore Félicité. Et tous les quartiers de Lomé précisément et toutes les villes du Togo aussi. Nous faisons high big up aux gens d'Atiégou, Avedi, Lomnava, tous les quartiers dans lesquels vous nous suivez, chers téléspectateurs. Les villes, on ne peut pas tout citer justement. Les villes également les villes également ne sont pas oubliées. Hein. Lomé, Atapamé, Palimé, Sokodé précisément, je rentre dans les fins fonds de Sokodé, je dis un high big up à tous les gens de Kwaratao, voilà, de Tchamba, et voilà, on ne vous oublie pas, on vous porte grave dans nos cœurs, et les gares également de Djarpanga. Vous connaissez Djarpanga? Vous connaissez pas Djarpanga? Salut Marie-Cochet, le grand nord du pays, la ville de Dapan et toutes les villes à proximité de Dapan également. Alors, Félicité, c'est le moment donc de parler rubrique dans cette émission, justement, de parler de thématiques juste après ceci. Nous abordons donc la toute première partie de cette émission Café Soleil dans cette rubrique nommée Pour ou Contre. Donc pour ou contre, la question vous est posée, chers téléspectateurs, et à nous également sur ce plateau, est-ce que vous êtes pour
ou contre l'allaitement en public? Oh là là. C'est Afzal qui sait mieux expliquer, alors vas-y Afzal. Alors, chers téléspectateurs, là, elle a donné l'expression, le thème, le sujet en français. Voilà, français. Alors, moi, je veux le faire comme ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'allaitement en public? C'est-à-dire, chère maman, vous savez, hein, nos mamans, nos chères mamans, nos tendres mamans. Voilà, Merci. elles sont souvent prêtes à tout pour nous satisfaire et subvenir à nos besoins comme elles peuvent. Et souvent, quand la faim nous prend, on est bébé, quand la faim nous prend, ça peut nous prendre un peu partout. Voilà. À n'importe quelle heure. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre qu'il sonne midi avant que la faim nous prenne. Et nos mamans, et nous, on ne sait pas là où elles se trouvent forcément. Et quand ça crie, on a besoin de manger. Et au moment de manger, au moment de prendre du lait maternel, est-ce que on peut prendre donc ce lait maternel partout? Partout, c'est-à-dire, est-ce que nos mamans peuvent, ou bien celles qui le font, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'allaiter votre bébé, ou bien, voilà, votre bébé en public? Quand je dis en public, c'est-à-dire par exemple en transport, dans les bus. Dans les bus, il y a ces mamans également que nous voyons souvent qui allaitent les bébés dans les bus, où il y a plusieurs personnes, dans les marchés, au magasin, dans la rue. Dans la rue même, il y a ces mamans qui enlèvent leur sein pour allaiter leur bébé. Alors vous, est-ce que vous êtes pour ou contre? Parce qu'il y a d'autres personnes également à qui ça choque de voir ces genres d'attitudes. Peut-être vous êtes dans une salle d'attente, voilà, dans une salle d'attente où vous avez un bébé et le bébé il pleure et tout. Est-ce qu'il faut enlever le sang et nourrir, allaiter le bébé automatiquement dans cette salle d'attente où il y a, voilà, il y a des gens, le cadre également, ou est-ce qu'il faut se retirer, aller dans un coin un peu? Alors, déjà, un téléspectateur en ligne, ça crépite déjà. Allô? 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 Bonjour. 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 Ok. Nous profitons donc pour rappeler les numéros sur lesquels vous pouvez réagir donc sur cette thématique. En appel direct, vous pouvez appeler sur le 70 53 34 34 et en SMS, non, en message WhatsApp plutôt, vous pouvez nous écrire sur le 70 53 35 35. Vous pouvez également réagir en commentaire sur le live TikTok et Facebook sur les pages de la TV7. Voilà. Donc, le débat est lancé. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'allaitement, je précise, maternel? Parce qu'il y a un type d'allaitement. maternel. Alors, un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bon, je suis contre. D'accord. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît, et de quel quartier est-ce que vous nous appelez? Le nom et le quartier? Allô? Allô? Oui, est-ce qu'on peut avoir votre petit nom? Ah, je pense qu'on est en train de le perdre également. Ben, vous pouvez quand même nous envoyer vos messages sur le numéro WhatsApp. Donc, pour, de toutes les façons, voilà. Tout de suite, il était contre. Il était contre. Carrément, il était contre. C'est clair et net. Lui, il était contre. Il a donné son avis d'abord, il était contre. Alors, cher collègue, je me permets de parler. Oui, vas-y. La parole est donnée à qui veut la prendre. Je vais prendre. Allez. Ok. Du coup, alors moi, je suis pour l'allaitement en public. Tout simplement, je pense que je vais partir d'une base simple. Quand un bébé commence à pleurer et à réclamer le sein, je considère qu'on n'a pas, n'est pas forcément en mesure de priver un enfant d'un besoin primaire. Donc, je peux concevoir, entre guillemets, que certaines personnes soient gênées par la vue d'un sein. Je ne sais pas, je pense que bon, voilà, à partir d'un certain âge, on a tous déjà vu des seins, mais bon. Ah bon? Je pense, d'une manière plus générale, mais je pense que il y a une certaine, on a une certaine culture. Oui. Au sein de notre culture, ça n'a jamais été forcément, de mon jeune âge en tout cas, je pense que ça n'a jamais été tabou. Voilà, merci. Un si grand tabou que ça
d'apercevoir des seins en liberté. Donc, des seins en liberté. Des seins en liberté. C'est ça. Et quand on rajoute à ça maintenant cette nécessité de nourrir un enfant qui, encore une fois, réclame l'un de ses besoins les plus primordiaux. Oui. Personnellement, je trouve que il n'y a pas vraiment d'excuses possibles. Alors, à mon humble avis. Ok. Continue, vas-y. Par rapport à la nécessité de nourrir l'enfant, est-ce qu'on ne peut pas prévoir cela? C'est-à-dire, quand tu sors avec un bébé, tu te dis que nécessairement, arrivé un moment, l'enfant aura faim. Et par rapport à ça, on peut prévoir. Il y a aujourd'hui des dispositions, on peut utiliser des biberons, presser le lait, on peut utiliser aussi, pas nécessairement le lait maternel. Quand automatiquement, on est toi, tu es contre. Hein. Bon, je contre. Dire que je suis contre, c'est trop fort. Moi, je dirais, je n'apprécie pas nécessairement ça. Et je m'explique parce que moi, je me dis que quand on veut allaiter. Harold a fini de finir son Non. Bon, là, alors, Finis ton truc, j'ai fini, t'inquiète. Donc, je le disais, dire que je suis contre serait trop fort, d'accord? Moi, je n'apprécie pas nécessairement ça. Moi, je me dis que en sortant avec l'enfant, on peut prévoir qu'arriver un moment, bien les bébés, en fait, ou bien l'enfant aura un certain moment faim et je peux prévoir, je peux presser le lait dans un biberon. Bon, vous m'en direz davantage, les dames de l'équipe. Non, bon, mais... En tout cas, laissez-moi y aller quand même. On parle de dabouillon de vache. On peut presser le lait. Ou bien utiliser le lait artificiel, si je peux le dire comme ça, le temps qu'on est dehors. Et puis quand on rentre, comment appelle-t-on? L'enfant peut se nourrir. Là, c'est carrément un autre débat. Est-ce qu'il faut maintenant mixer les deux, le lait artificiel et le lait maternel? Ça, c'est carrément autre chose. Hein. Bon, moi, je pense que le mixage n'est jamais interdit. Médicalement, je ne sais pas si c'est conseillé. Ce qu'il veut dire. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Oui. Mais genre, quand il fait, genre, peut-être prendre le lait artificiel et le lait, jumeler les deux, je pense pas que le mixage est interdit. Je pense que c'est d'ailleurs conseillé. Hein. Ça se fait. Oui. Mais je me permets de te rendre un on a un message d'abord. On a un message je sais pas, d'un téléspectateur, d'une téléspectatrice. Vivement nous donner vos noms et vos quartiers, hein, d'où vous nous écrivez. Ça nous permet vraiment de mieux nous situer. Alors, bonsoir à tous, mais bonjour. Moi, je dis bonjour. L'allaitement maternel, je suis pour, car vaut mieux exhiber ses seins pour nourrir son enfant que nos jeunes filles qui s'exhibent pour un rien et partout. Alors, elle préfère encore... je ne sais pas si celui qui nous dit si c'est un il ou une elle, mais la personne. Paul depuis Sobocito. Merci beaucoup à toi, Paul, depuis Sobocito pour ses interventions. Donc, lui préfère, il est pour, voilà, disons. Oui. Il est pour l'allaitement public. Pour lui, il préfère qu'on nourrisse un bébé que d'exhiber. Je vais c'est la raison pour laquelle. Attends, je veux confronter Promis sur son argument là. D'accord. Qu'est-ce que tu fais de l'impératif économique? C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas forcément. Après, je ne suis ni père ni mère. Voilà. Je ne sais pas combien ça coûte. Non. Je ne sais pas. Je mets juste l'hypothèse de l'impératif économique de ces personnes-là qui n'ont pas forcément soit les moyens, soit la possibilité d'aller se fournir, oui, dans un tel... Je prends tous les cadres. N'ont pas forcément le moyen financier ou direct de se procurer ce genre de choses et qui donc se retrouvent dans des situations où l'allaitement naturel, oui, l'allaitement direct, entre guillemets, est la seule possibilité. Et là encore, il y a une possibilité de couvrir en fait le sein. Justement, il y en a quelques fois, vous voyez, je pense qu'il y a de ces, je ne sais pas comment on l'appelle, hein, excusez-moi, mais il y a cette manière, je vais le dire comme ça, de couvrir et puis c'est juste le bout on met dans la bouche de l'enfant et tout, et puis l'enfant allait au calme. Bon, l'enfant tête autant pour au calme. Pourquoi ne même pas faire un trou? Non mais ça c'est grave. Juste arriver à ce moment, on enlève juste le bout. C'est un vêtement spécial à l'allaitement. Alors, d'un message également, voilà, je rappelle que pour le moment, on ne peut que recevoir des messages. D'accord, on ne peut que recevoir des messages sur le numéro magique de l'émission, le 70 53 35 35 via WhatsApp uniquement. Monsieur Promis, combien de femmes aujourd'hui ont la possibilité de s'offrir un biberon? C'est pas grand chose, mais je me dis quand même que s'offrir un biberon, c'est pas une histoire d'être nanti. Moi, je suis pour Edem depuis Agualpedo. Il ne faut pas voir la chose sous de l'exposition des seins, il faut plutôt le voir dans la logique selon laquelle on est en train de nourrir un enfant. C'est tout. Merci beaucoup à Edem depuis
Ah, mais Alors. dis. Cédric et Nadège. Moi, j'aimerais Dames. en fait soulever un point. Lorsque Promise disait par exemple qu'on peut utiliser les biberons, en fait, c'est pas tous les enfants qui acceptent en fait. Ce ne sont pas tous les bébés qui sont habitués Oui. au biberon. Donc il y en a, ils ne préfèrent que voilà. Excuse-moi, quand tu disais c'est pas tous les bébés qui sont habitués, je me suis dit dans ma tête à être allaité en public. C'est pas tous les bébés qui sont habitués. Excuse-moi. Non, voilà. je parlais plutôt des Vas-y, biberons. Et donc, moi, je suis pour allaiter un bébé en public. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Rien du tout. Maintenant, s'il faut tenir compte des sensibilités des gens qui sont autour de nous, ça peut se faire dans les bonnes conditions. Comme il vient de le dire, le faire de manière vraiment protégée, quoi. C'est-à-dire couvrir ce que nous sommes en train de faire, ce que la maman est en train de faire. Donc, moi, je suis complètement pour. Sinon, on n'en dit rien de mal au fait d'allaiter. Il n'y a pas de mort d'homme, en fait. Il n'y a pas mort d'homme. Oui, allaiter son bébé en public, on n'en dit rien de mal. Alors, allaiter son bébé en public, on n'en dit rien de mal. Nadège, tu t'imagines? Oui. Tu t'imagines? Voilà. Vas-y, Pourquoi tu imagine. l'imagines? J'explique quelque chose. Oui. Ok. Nadège même, elle-même. Oui, Elle se imagine. protège. Oui. Elle se protège. Je l'imagine dans une salle d'attente Oui. où moi je suis là, assis, il la regarde avec son bébé à la Oui, main. oui, Et je la vois. oui. C'est qu'elle cache depuis là. Hein? Oui. Je l'imagine en train de faire sortir ça. Pour Attends, je vais poser une Non, question. mais moi, j'aurais toujours cette manière de le faire de façon... caché. Ouais, Eh oui, voilée, j'ai une protégée. question dans la question. C'est- Si je peux comprendre les gens que ça embête, c'est l'allaitement qui vous embête ou c'est voir un sein qui vous embête? Voilà. Point C'est juste une d'interrogation. question, Il y a c'est un aussi- autre débat. Mais Non, voilà. moi j'ai envie de jumeler les deux questions en une. C'est l'allaitement qui nous embête ou c'est les sangs? Peut-être aussi que c'est la manière d'allaiter aussi qui est embêtant. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la manière d'allaiter. Il y a d'autres mamans, même quand elles vont au marigot, par exemple, le bébé est derrière, elles prennent les seins. Il y en a même qui marchent. Non, mais tu n'as jamais vu ça. Ou ça, tu vois la maman, elle est au machin en train de travailler, puis elle prend ça comme ça, elle lance ça à partir. Le bébé récupère ça et puis lui, s'il tient ça, on dirait. On a vu les mêmes ça. Hein? Non, c'est vrai, pour de vrai. Donc, c'est la manière d'allaiter aussi. Oui, en fait, c'est cette manière-là qu'on n'apprécie nécessairement pas. Moi, je le disais à l'entame, je ne dis pas que je suis contre, le mot serait trop fort, mais c'est cette manière de faire là. J'ai parlé tout de suite de couvrir le sein et puis de le faire d'une manière, je ne sais pas si je vais dire esthétique ou bien et tout, mais il faut toujours trouver cette manière-là. Je parlais tantôt des biberons, on dit bon que c'est pas tout le monde qui va pouvoir se l'offrir et tout, mais il y a toujours cette manière-là. Moi, je pense quand même de le faire et puis se protéger l'enfant et tout, de le faire dans les bonnes conditions et puis ne pas déranger les personnes qui sont à l'entourage. Oui. Cédric n'a Et pas le roi du buzz. encore parlé. Moi, ça le roi ne du me- buzz. Cédric, c'est pas encore prononcé. Non, Cédric, c'est pas encore Ton prononcé. avis sur le Cédric, sujet? Je suis pour. pour le fait d'allaiter Ouais, ouais. Je en pense public. je pense que nos mères l'ont fait sans trop de complexe, sans complexe d'ailleurs. Oui. Et je Et crois puis, que... en plus, n'oublions pas, on est en Afrique. Hein. Oui, On est en Afrique, justement. voilà. Et ceux qui sont contre, effectivement, c'est un peu dû au fait que les époques ne sont pas les mêmes, donc forcément les codes culturels ne sont pas Oui. forcément conservés de la même manière. Et comme Harold, oui, je comprends que ça choque certains. D'ailleurs, comme le disait Nadège et Promis, moi j'ai déjà assisté à cette scène. Hein, Ça t'a choqué? non, pas du tout. C'est-à-dire, on était allé chez un ami, enfin, oui, un ami, et sa femme, au moment d'allaiter, elle s'est couverte, donc elle s'est protégée de manière à ce que Tout le monde sa ne poitrine voit ne pas, puisse voilà. pas être visible. Voilà, donc, et elle a fait ce qu'elle avait à faire tranquillement. Et voilà, donc je suis pour. D'ailleurs, Oui. quand un bébé crie et veut le sein, est-ce qu'il y a une autre manière de C'est ce le que j'allais calmer? dire. Vous préférez entendre un enfant pleurer pendant des heures ou une On maman qui n'a l'allait jamais dit ça, mon frère. On n'a jamais dit ça, on a dit de prévoir. Elle a commencé à nous suivre depuis le début de cette émission, depuis qu'on a lancé cette émission. Elle est très fidèle à cette émission. Elle s'appelle Josiane, hein, toujours de Glencoe. Je pense que Josiane ce nom dit quelque chose à féliciter. Ah bon? Voilà. Bonjour le plateau, je suis Josiane de Glencoe, mais merci parce que là, maintenant, on t'a enregistré, c'est carré. Juste pour vous dire qu'il existe des soutiens pour l'allaitement. Oh. Ah, ok, d'accord. Merci pour Ça, cet ça va. apport. Merci de Alors, le un autre message qui vient. Bonjour, allaiter un bébé est un fait purement naturel.
Donc, je ne sais pas pourquoi quelqu'un serait contre ça. Seuls les pervers vont imaginer que c'est un fait anormal. C'est pour dire que je suis pour. C'est Léopold depuis Zanguera. Merci et bonne émission. Merci à toi également, Léopold, pour la fidélité à cette émission Café Soleil. Continuez toujours par nous envoyer pour le moment uniquement vos messages via WhatsApp. Le plus 241, c'est quel pays? Le Gabon. Ah, les Gabonais sont toujours présents dans cette émission, sauf que voilà, le délai d'exécution n'est pas encore chargé. Merci. Ça arrive, ça voilà, non, c'est bon, c'est bon. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est votre frère Pogo Komiachou de Gabon. Ce n'est pas bon de faire allaiter nu bébé à ya. Tu vas t'en sortir. Non, je lis mot pour mot ce qu'il a écrit, mais j'essaie quand même Même dans les écrits, il y a des embouteillages. Le correcteur automatique n'est pas efficace. Je ne sais pas si tu as fini, mais... Bon, oui, non, mais je relis bien le message. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ce matin, c'est votre frère Pogo Komiachou du Gabon. Voilà, ce n'est pas bon de faire allaiter nu, là, j'ai pas compris. Oui. Nu, bébé en public. Voilà. C'est pas bien de faire allaiter le bébé en public. Voilà. Lui, c'est son avis. Bon, les raisons, il ne nous a pas donné des raisons, mais on serait bien ravis d'avoir donc les raisons pour argumenter justement. Parfois, tu sais, Abdel, parfois dans des lieux publics où majoritairement sont des femmes qui sont réunies et que l'enfant commence par pleurer, on lui dit, entre femmes, on lui dit nano deviala, nano deviala. Est-ce que dans ce cas, par exemple, ça devient une priorité? Non, il faut donner le sein à l'enfant. C'est là, moi, je parle toujours de prévoir. Après les gars, moi, franchement, en vrai, je pense que ce débat chez nous ici, en Afrique, n'aurait pas, il n'y aurait pas à avoir, il n'y aurait pas lieu. Je pense que ce débat n'aurait pas lieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'ici, on est vraiment en Afrique. Quand je parle vraiment de l'Afrique, l'Africain, nous, on n'est pas dérangé par le fait de voir des seins. Je ne sais pas si on se comprend. Et de surcroît, voir les seins des mamans, c'est sûr quand c'est déjà maman, ces seins, ça ne dérange pas. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Il y a des jeunes, franchement. C'est quoi? Laissez-moi. Oui, vas-y. S'il vous plaît. Alors, quand c'est des mamans, chez nous en Afrique, ici, ça ne nous dérange pas. Ça, c'est toi. De voir une maman, même, il y a une maman même qui peut même mettre son bébé au dos, laisser ses seins en l'air, il n'y a pas de souci. En plus, quand tu regardes, mais ça ne te dit rien. Tu te dis c'est normal. Ça, c'est toi, je répète. Après, quelle appréhension est-ce qu'on nous a... Calme-toi, respire. T'aide-moi. Tu te questionnes sur l'influence qui a fait que les gens, maintenant tout ça dérange. Voilà. En fait, moi je ne parle pas nécessairement de voir les seins ou pas. Tout réside dans la manière, en fait. Vous voyez un peu cette protection-là qu'on accorde. En fait, l'enfant est en train de se nourrir, en fait. Il faut que ça se fasse dans des conditions. Pas sortir le sein comme si c'est une... Je ne sais pas. Non, promis. Voilà, Moi, en vrai, sincèrement, moi, je ne sais pas si je dois dire pour ou contre. J'ai une question pour Promis. Oui, vas-y, une question pour Promis. Deux situations. La première, tu es avec ta compagne à la maison. Vous êtes seul. Le bébé crie, elle allait. Ça te dérange ou pas? Devant là, toi. tu dis que on est à la maison. À la maison, ça c'est à la maison. Après tout, il peut y avoir, d'accord, des cas où il n'y a pas eu de cette manière de prévoir là et tout, mais toujours est-il que dans l'action, il faut savoir le faire. Dans mon cas, tu as dit qu'on est à la maison. Oui, bon, à la maison, c'est à la maison, au calme. Voilà. Donc ça se fait. La même situation, tu reçois des invités. Voilà, par exemple, pour, je sais pas, tu as reçu une promotion. Nous là, tu nous reçois. Tu as reçu une promotion, tu es devenu rédacteur en chef, par exemple. On va en parler après. Donc tu nous reçois et la même situation se pose. Donc le bébé veut allaiter. Oui. Est-ce que tu dirais à ta femme d'aller dans un coin calmement, un coin plus privé? Non, la personne n'a pas nécessairement besoin de quitter. On peut toujours couvrir. Moi, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que je suis contre d'une manière radicale, en fait. Mais il y a une manière de faire. Bonjour, le plus 224 nous écrit. Bonjour, le plateau, je suis car ventre affamé n'a point d'oreille. Quand le bébé commence par pleurer, il faut l'allaiter même en public. Juste qu'il faut faire de son mieux pour couvrir les seins afin de ne pas heurter la sensibilité de certains. Merci, shérif, depuis Conakry. La Guinée.
Merci big up à tous nos amis de la Guinée, Conakry, voilà, la Guinée. Ça, c'est la position de Merci. Continuez toujours pour envoyer des messages, les interventions, ça continue. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai un ami, il m'a juré. Il m'a dit, moi, ma femme va jamais, personne ne va voir les seins de ma femme à part moi. Voilà. J'ai dit que tu sais pas ce que tu es en train de dire parce que quand tu auras un enfant, tu vas. Il a dit, même s'il avait un enfant, ça ne va jamais se produire. Ça ne va jamais se passer où. Parce que pour lui, ça ne se passe nulle part ailleurs. Alors, j'ai dit, ok, d'accord, on va voir ça. Et il y a de cela 2 mois, sa petite amie a accouché. Enfin, c'est sa petite amie qui a accouché. Félicitations. Félicitations. Ouais. D'abord, lui, dans nos échanges, il disait que même pour accoucher là, le docteur ne va pas voir. Que même pour les dit non, mon gars, là, il exagère. Parce que c'est un gars qui est extrêmement jaloux et protecteur. Ce qui l'appartient, on ne touche pas. On ne regarde même pas. On ne regarde même pas. Voilà. Il est plus comme ça. Alors là, la dernière fois, moi j'étais là, j'ai vu la scène, j'ai dit, mec, qu'est-ce que tu racontais avant? Le bébé pleurait, il fallait vraiment allaiter le bébé. On était dans la voiture, en fait, tu vois, et il fallait vraiment allaiter le bébé. Et voilà, donc nous autres, on était là. Nous autres, on était là. Sauf que vous ne pouvez pas sortir de la voiture. On était là, on a vu parce que voilà, il fallait voir. Et je lui ai dit, tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. C'est naturel. Voilà, ça vient. Maintenant, vraiment, je suis pour... Il y a des gens qui disent, il y a des pervers. Comment toi, on est en train d'allaiter un bébé? Justement. Comment toi, on est en train d'allaiter un bébé et toi, excusez-moi. Il y a des permettez-moi l'expression. Qui aiment ça. Voilà. Permettez-moi l'expression. Les seins des femmes qui allaitent. Voilà. Et ça, je t'assure. Il y a des jeunes qui n'aiment que ça. Franchement. Sérieux? Comment on peut allaiter? Comment une maman est en train d'allaiter un bébé? Et toi, permettez-moi l'expression, ça t'excite. Tu es en train de fantasmer. Toi, tu es là, tu regardes. Non, mais franchement, c'est ça. Mais en fait, je crois que c'est un autre débat, vraiment, mais il y en a qui n'aiment que ça. C'est justement le pourquoi il faut le faire dans des bonnes conditions, couvrir, se protéger par exemple. Voilà. C'est pour éviter ces genres de ensemble, oui, promise. Oui, et je voulais revenir sur quelque chose. Il y a un message. Faut pas revenir non, c'est bref. Il y a un message qui venait tout de suite, il disait « Je suis pour, mais il faut protéger. » Et vous dire que c'est pas une manière radicale pour moi de dire que je n'apprécie nécessairement pas, en fait. Vous voyez un peu la personne qui disait tantôt qu'elle est pour... notre amie de voilà. Elle revenait en fait à la même chose. C'est pas pour dire que moi je suis catégoriquement contre, mais juste voir la manière de faire. Ça va aller. C'est l'émotion. Ça, c'est pas embouteillage. Ça, c'est pas embouteillage. Vous savez, c'est quoi? Carambolage. C'est même pas carambolage. C'est qu'il a c'est désengorgement. Désengorgement. Ça, c'est désengorgement. Ça, c'est pas embouteillage, mais c'est désengorgement des voies publiques. Ok, merci beaucoup à vous les gars. J'espère qu'on a dit l'essentiel. Hein. Voilà. Les téléspectateurs également qui continuent toujours par réagir. Continuez toujours par réagir sur nos pages Facebook et TikTok également parce que nous sommes en direct, nous sommes en live. Merci beaucoup. On va passer, j'ai vraiment envie de donner une chance à cette... Voilà, je lui donne cette chance parce que quand on ferme le débat, là, c'est fini, on ne revient plus dessus. Alors, le plus 224, c'est toujours quel pays? La Guinée. La Guinée. Bonjour mes chers, je suis pour parce qu'il est très bon de nourrir son bébé par le lait maternel en public au lieu d'utiliser le lait artificiel. Okay. C'est la paresse, voire même un refus qui fait que les jeunes filles se comportent de la sorte pour se faire toujours jeunes. C'est Kossi Bruno à Méthodi. Je vous écris depuis Guinée-Conakry. Je veux plus de l'intervention de la jeune fille qui est envers. Je veux plus de l'intervention de la jeune fille qui est envers. On dirait qu'elle est contre. J'aime. Non. Elle n'est pas contre. Bon, attendez, voir la suite. Pourquoi tu es pressé? La suite, c'est j'aime ses sourires entre parenthèses. Merci. Un admirateur. Un admirateur, c'est que même entre-temps... Nadège, tu vas partir en Guinée? On verra. Nadège, oui. Alors, juste, il s'appelle Kossi Bruno à Méthodi. Merci beaucoup, Kossi Bruno, pour ce message. Elle aime également ton sourire, je suppose. Elle s'appelle Nadège. La fille envers elle s'appelle Nadège. Nadège. Alors, il aimerait encore que j'intervienne. Il n'y a pas de souci, Bruno.
En vrai, je disais que je n'ai pas de mal à ce qu'une maman puisse allaiter son bébé en public. Mais de voir la manière de laquelle elle va le faire. Le pire, si par exemple, s'il faut prendre en considération, je l'avais dit, la sensibilité des gens qui sont autour d'elle, il faut le faire dans les bonnes conditions. Se couvrir, par exemple, se voiler, le faire vraiment bien. Sinon, allaiter son bébé en public, il n'y a rien de mal à ça. Bruno, j'espère que maintenant, on est quitté. Merci beaucoup, Nadège. Félicité. On va partir pour la seconde rubrique dans cette émission. Le thème nous a pris beaucoup de temps. Voilà, et ce sera la rubrique Savoir-vivre juste après ceci. Savoir-vivre en société, on en parle bien sûr dans cette émission et c'est l'affaire de Promise. Promise, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Promise, tu veux un verre d'eau pour continuer? Tu veux un verre d'eau avant? Ou une tasse de café? Ça peut aller. Okay. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Le désengorgement. Oui. Alors, Promise, tu as quoi pour nous ce matin? Oui, Afzal, on va toujours parler de savoir-vivre comme on sait bien le faire. On va partager certaines astuces, certaines règles de savoir-vivre en public ou bien de savoir-vivre en communauté entre nous. Et nous allons poursuivre comme on a entamé hier lorsqu'on est invité, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas déranger cette personne-là, l'autre, la personne qui nous invite. Donc, on va poursuivre aujourd'hui. Et la première règle que je vais partager avec vous ce matin, Afzal, très souvent quand on rend visite ou bien quand on nous invite et on se rend chez la personne, on vous dit « faites comme chez vous. Voilà. Ne me dis pas ça. Franchement, il y a des personnes à qui il ne faut pas dire ça. Merci. Ils seront vraiment comme chez eux. Vraiment comme chez eux. C'est de ça que nous allons parler. Certes, on vous dit faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Donc, quand vous vous rendez chez une personne, en fait, faites le maximum, faites effort de ne pas déranger la personne. C'est vrai, on vous dit faites comme chez vous, mais ne posez pas des actes, ne touchez pas à quoi que ce soit sans avoir... Il faut dire à ces personnes de ne plus nous dire faites comme chez vous. Non, parce que ça ne sert à rien que tu me dises faites comme chez vous. Et puis je ne peux pas faire comme chez moi. C'est vrai. Quand tu vas chez les gens, soyez à l'aise. Tu sais ce qui était bizarre avec les, je l'ai dit à Claire, avec les gardes, tu vois, ma famille de Saint-Véti hier, voilà. Elle a dit, gars, faites comme chez vous. Hein. Et il a vraiment fait comme chez vous, quoi. Tranquille, quoi. Donc, ça, tu vois, quand on te dit fais comme chez toi, là, tu prends les clés. Hein? Quand on te dit fais comme chez toi, tu prends les clés. Tu prends les clés de la maison. Tu fais comme chez moi. C'est ce que je fais chez moi, là. C'est ça que je fais là-bas. C'est juste pour te dire, sois à l'aise, ne sois pas crispé, voilà, sois ouvert et puis échangeons, discutons. Mais ça ne te donne pas le droit de t'approprier, voilà, tout ce qu'il y a là-bas et faire comme bon te semble en fait. Donc il faut être dans la mesure, il faut attendre toujours la validation de l'autre en fait avant de faire ci ou de faire ça. Et même si c'est pour se servir en fait, quelquefois il faut demander à la personne avant de le faire. Ça rentre dans les règles de bonne manière. Mais que tu dis là, ça, mais Harold, c'est Harold seulement. Regardez ce qu'il veut faire. Regardez ce qu'il veut faire. Non. Le gars, quand tu vas chez lui-même et puis on te dit, lui-même il te dit, faites comme chez vous. Quand tu te dis que c'est moi, il n'y a pas de... Non mais c'est bien. Chez Harold seulement, je fais comme chez moi. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que cette règle ne dépend pas de la proximité que tu as avec la personne? Ouais. C'est relatif à la proximité, mais il faut toujours éviter l'excès. Okay. Il faut toujours éviter l'excès, il faut toujours être dans les normes. C'est vrai, on a des amis avec lesquels on est tellement proche que quand on se rend chez eux, on est vraiment comme chez nous. C'est ton frigo, c'est ta voilà, donc ça dépend aussi de la proximité, mais il faut toujours éviter d'embêter cette personne-là. Il faut toujours agir dans la mesure. Et puis si tu es proche de la personne, tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas le mettre en colère et tout. Voilà, donc c'est ça. Alors, deuxième chose que nous allons voir, lorsque vous êtes invité, par exemple, vous êtes allé passer 2 ou 3 jours chez quelqu'un et on met une chambre à votre disposition, il faut... C'est gâté. C'est gâté. Oui. On va encore donner chambre. Voilà. C'est bon, lui il va ménager. Tu lui dis, fais comme chez toi, tu lui donnes une chambre, il va ménager. Moi, je suis parti chez quelqu'un. Je ne dis même pas chez quelqu'un, je dis même. Il a dit, fais comme chez toi. J'ai fait 1 semaine chez lui. J'ai menti. J'ai menti. Tu as dit ça à la télé comme ça. Pourquoi on va se... Toi et moi, c'est la famille, non? On y va. Alors, Afzal, si tu mais c'était bien.
Alors, si tu permets, on va évoluer. Lorsqu'on met une chambre à votre disposition, faites l'effort de garder la chambre propre, s'il vous plaît. Alors, faut prendre l'habitude de refaire le lit le petit matin lorsqu'on se réveille, ranger tout ce qu'il y a comme linge, tissu. Là où on ne sait jamais, à tout moment, on peut te renvoyer. Non, en fait, l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, on peut vouloir te servir quelque chose et puis la personne vient cogner et puis la personne ouvre et puis voit sa chambre. Non, ce n'est plus sa chambre. Après tout, on t'a mis là-bas pour quelques instants, pour quelques jours en fait. Ça ne devient pas ta chambre. Donc, il faut faire l'effort de garder les lieux propres. Lorsqu'on vous met quelque part, si vous rendez visite à quelqu'un et vous êtes tenu de passer quelques jours là-bas. Alors, on va finir sur cette troisième règle. Lorsque vous vous rendez chez quelqu'un et qu'il y a une tâche à accomplir, lorsqu'il y a un travail à accomplir, il faut toujours proposer votre service. Que quoi? Très souvent, la personne va vous dire... compliqué. Oui, parce que c'est pas bien aussi de rester et puis voir la personne tout faire. C'est gâté. Donc, proposez votre service. La personne aussi ne peut pas dire, tu vas pas venir m'aider. Non, attends, j'ai une question. On te dit fais comme chez toi. Tu as décidé que c'était chez toi. Oui. Maintenant, tu vas pas aider. Quand tu es chez toi, là, tu fais pas. Moi, chez moi, je n'aide pas les gens. Moi, chez moi, je n'aide pas. C'est toi-même qui a créé, c'est toi-même qui a eu envie de faire. Non, donc, quelquefois, c'est pour ranger la table, c'est pour faire ci et ça. Et donc, tu proposes ton service. Est-ce que je peux aider à faire ci? Est-ce que voilà, je peux vous aider à faire cela? Et très souvent, la personne va vous dire poliment, non, reste calme, je vais le faire. Et puis, derrière ça, on voit quand même. Il faut insister. C'est la base, moi, d'insister. Quand la personne dit non, je vais faire, tu dis non, la laisse, je vais le faire. Derrière ça, on voit quand même cette politesse-là, cette bonne éducation-là, cette volonté d'aider, d'accompagner et tout. Et c'est quoi à qui? On s'est travaillé en fait. Vous prouvez quoi à qui? Voilà, ça fait partie du savoir-vivre. Du savoir-vivre. Voilà. C'est très important. Donc, très important. rapidement, c'est sur ça que nous allons finir. Quand on vous dit faites comme chez vous, n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Lorsqu'on vous accorde une chambre, essayez quand même de rendre cette chambre-là propre. Et pour finir, lorsque vous vous rendez chez quelqu'un et qu'il y a une tâche, ne restez pas à l'écart. Manifestez votre désir, votre volonté de participer. Très souvent, cette personne va vous dire non, t'inquiète, nous allons gérer au calme. Et ça laisse quand même cette image-là de bonne éducation, de savoir-vivre. Merci, Afzal. Merci, promis. Félicité veut dire quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Quand quelqu'un ça m'énerve franchement. Quand quelqu'un me rend visite et que je lui fais à manger et qu'après avoir fini de manger, la personne me laisse l'assiette là-bas. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. C'est quoi ces histoires? C'est vrai, je t'invite, tu fais comme chez toi, mais après avoir fini de manger, tu laves les assiettes. Comment je vais laver? C'est la moindre des choses. Remets l'assiette au propre. Moi, ça m'énerve. Ça, c'est un autre débat. C'est ça, moi, je pense qu'il faut faire attention. Ça dépend du cadre aussi, et puis ça dépend de la proximité avec la personne. Tu ne peux pas nous inviter, par exemple. Je me mets à la place de la personne qui invite. Mais c'est pas évident. Tu nous invites, par exemple, chez toi, Félicité. On est à table, on est au niveau de la table à manger. Tu as mis les plats et tout, on s'est servi, et puis on a mangé ensemble. Et puis tu veux qu'on se mette à ramasser les plats. Il faut proposer. Non, en fait, naturellement, tu viendras pour ramasser les plats. Ou bien est-ce que je dois faire la vaisselle? Les deux. Non, naturellement, on ne vient même pas. Il y a Brico qui intervient également. Brico est également qui réagit donc à ce que Félicité vient de dire. Ok, dis-lui jamais. Je ne vais pas laver. Alors, ça, je veux placer quelques mots. Par exemple, tu nous invites et tu te mets à ranger les plats. On peut se dire, ok, on va t'aider. Puis tu vas dire, non, laissez, je vais le faire. Mais maintenant, si c'est comme on va même plus aller. Comment ça? Imagine le jour si elle fait anniversaire, elle vous invite chez elle. Et que vous finissez de manger. Elle est capable de bloquer le portail et cacher la clé pour dire que laver. C'est une animation. Et puis après, on balaye la maison, on balaye la cour, on ramasse les chaises, on nettoie à leur place. Merci beaucoup à toi, Promis. Donc, ce qu'il faut retenir, on a l'habitude de le dire, cette émission, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On partage et puis voilà, on se met bien. Alors, chers téléspectateurs, Savoir vivre a tout dit aujourd'hui. Ne faites pas comme chez vous si vous êtes invité. Gardez la chambre d'amis propre au cas où on vous en offre une et proposez un coup de main. C'est très important. Merci beaucoup. C'était la rubrique Savoir vivre. On part donc pour la deuxième rubrique. Félicité. Ah oui, ce sera l'espace beauté. Santé, santé. Il ne faut même pas parler d'espace beauté parce que beauté même là.
La beauté sera représentée dans cette émission. Voilà, je sens la Oui. présence de la beauté. Espace santé. Apparemment, la beauté aussi qu'on ressort aujourd'hui, elle a un bon cœur. Hein. Elle a un bon cœur. Voilà. Elle va me mettre bien. Elle va me mettre bien même. Zo, elle va me donner la beauté physique et la beauté aussi, tu comprends, non? La beauté Voilà. des poches. Voilà. Rubrique Espace Santé, tout de suite, juste après ceci. Nous parlons donc de santé dans cette émission et je ne sais pas pourquoi Nadège sourit déjà. Elle sourit là parce qu'elle sait Non, que on parle son de sourire santé fait quand plaisir même. à un certain Guinéen. à un certain c'est Godio bien Kossi là. Bruno, je crois, depuis Bruno, c'est Bruno. Conakry. C'est Bruno, Voilà. Kossi Bruno. Exactement. Depuis que tu as su que ton Ton sourire sourire fait fait plaisir aux plaisir Guinéens. aux gens. Je Tu te fais mets à que sourire. sourire. C'est quand elle a souri comme ça que tous les Guinéens commencent par écrire ici. Nadège, c'est Alors, gâté. On y va. Tu as quoi pour nous bonjour aujourd'hui? tout le monde. Ouais, Aujourd'hui, bonjour. nous allons parler des signes indicateurs de bonne santé. Les Parce que signes là- indicateurs. Oui, de bonne santé, c'est-à-dire que les signes qui vous prouvent que, vraiment, je suis en bonne santé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines maladies qui sont silencieuses. C'est-à-dire qu'il se peut que du jour au lendemain, vous tombiez malade et que vous vous rendez à l'hôpital et se mettre à se dire que, mais jusqu'hier, j'étais encore en bonne santé, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a des signes, en fait, qui nous prouvent, qui nous confirment qu'en réalité, nous sommes en bonne santé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'abord, il y a le fait d'avoir un très bon appétit. Si vous avez de l'appétit, c'est-à-dire que... Mais de l'appétit naturel, hein, parce qu'il y a des gens qui sont stressés et puis qui ont faim. Ce n'est pas de cet appétit qu'il s'agit. Il faut avoir l'appétit naturel. Si vous avez de l'appétit, vous ne... Alors là, il faut revoir ton cas. Il faut revoir ton cas. Si vous avez un très bon appétit, c'est-à-dire que vous mangez très bien, vous avez faim, vous mangez très bien votre faim et tout, c'est un très bon signe qui vous prouve que vous êtes effectivement en bonne santé. À part ça, le fait d'avoir une bonne mine. C'est-à-dire que parfois, vous vous réveillez et puis vous avez... C'est un peu comme si... Les traits tirés. Exactement, vous avez les traits tirés. En tout cas, c'est pas du tout... C'est à ce moment-là, tout le monde te dit ça va. Ça va, est-ce que tu es sûr que ça va? Donc, il y a ces signes également qui... Et ça, elle a bien mangé. C'est manger à sa faim, ça. Donc, Elle a de l'appétit. elle a de l'appétit justement Elle a de l'appétit, ça se voit. exactement, qui fait qu'elle peut manger. Donc à part ça, j'ai parlé d'avoir une bonne mine. Si vous n'avez pas une bonne mine, ça voudra dire qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être physiquement Donc, vous vous sentez il y a fatigué. beaucoup de personnes qui sont malades ici. Donc il faut Tu les dis quoi par montrer. là? Tu dis Pourquoi quoi tu par as là? affiché ça? Tu as parlé de mine, non? Oui, d'avoir une bonne mine. Je comprends. Il y a des gens qui souffrent. Mais c'est qui déjà? Alors il faut avoir une bonne mine. garde ça Si pour vous n'avez pas de bonne mine, ça voudra peut-être dire que mentalement il y a un truc qui ne va pas, Ouais, ou c'est peut-être clair. physiquement. C'est normal. Quand tu n'as pas Ou l'argent, bien féliciter. Quand tu n'as Parle de toi. quand tu n'as pas l'argent, c'est que Hein? ça ne va pas. Voilà, Ça affecte et puis mentalement. c'est vrai aussi, quand tu n'as pas Donc, l'argent, tu n'es pas bien portant. Un autre Merci pour vos signe. témoignages. Merci. En tout cas, donc un autre signe en fait qui vous prouve que effectivement ça va, ce sont vos ongles. C'est-à-dire que oui, vos ongles, est-ce que vos ongles sont en de très bon état? Parfois, vous remarquez que ça ne va pas. Les ongles ont même du mal à pousser. C'est pas vraiment lisse et tout ça. Ce sont des signes en fait qui vous prouvent que ça ne va pas. C'est pas très bon signe pour une bonne santé et il faut consulter votre médecin. À part cela, il y a également la couleur de votre langue, c'est-à-dire que la langue rose. Il faut avoir. Est-ce que vous avez votre langue qui est rose? Voilà. Comment- Je ne vais pas sortir ma langue. Je ne C'est vais rose. pas sortir ma Pardonnez. Ça dépend. Hein. Donc, si la langue est vraiment bien rosée, c'est un signe que vous vous portez bien. Sinon, si parfois, la vous langue n'est remarquez pas rose, elle a Oui, quelle couleur? blanchi. blanc, exactement. C'est un peu comme si vous sentez la bouche un peu pâteuse là. Donc ça, tu es malade, ça? Exactement, ça va Peut-être que tu pas. n'as pas bu beaucoup d'eau. C'est justement le pourquoi il faut consulter un médecin. Ou parfois vous avez la langue qui est un peu gonflée. Donc Gonflée? oui, un peu gonflée. Donc Gonflé, là, c'est pas grave. du tout, c'est pas Il y a du une tout abeille bon qui t'a piqué signe. la bouche. Je sais pas. Et puis en Et dehors quand de tu as la ça, langue un peu noire. ça seulement, ça, Afzal. il faut consulter Afzal. Les questions d'Afzal, franchement, il faut consulter. Attends, c'est Non, pas, je c'est te pas les taquine, animaux qu'elle a je te quoi. taquine, je te taquine, je te En médecin, taquine, à part vas-y. ça, il y a également les cheveux. Alors, les cheveux Wow. doivent être forts et Wow. brillants. Waouh, waouh, Parfois, waouh, vous waouh. remarquez, Waouh. exactement, regardez. Si c'est comme Regardez, ça, c'est gâté. C'est le moment là maintenant que l'oignon lui tourne la caméra sur moi. Alors, C'est maintenant que tu veux faire zoom sur moi. On dit quand tu as les cheveux, c'est que tu es en bonne santé. Et tu tournes, et puis il fait zoom.
Je souffre de quelle maladie? Alors, ça seulement, je ne sais pas, mais l'essentiel, c'est d'avoir des cheveux forts et puis brillants. Vous allez remarquer que parfois, il y a de ces personnes-là qui ont des cheveux cassants. C'est pas ça ne brille pas. Alors là, ce que nous venons de voir, il faut savoir que tout le monde n'a pas ce type de cheveux-là. Donc, c'est pas forcément que vous devriez avoir ce type de cheveux. Exactement. Voilà, donc, tant que c'est bien fort et que ça brille, il faut savoir que vous êtes en bonne santé. Et en dehors de ça, il faut avoir le fait d'avoir un sommeil de qualité. Voilà, c'est-à-dire que vous dormez bien, vous ne peinez pas à trouver sommeil en fait. Il y en a qui partent au lit peut-être à 20h et qui ne trouvent que sommeil à partir de 22h, 23h. Il y a un problème. Pourquoi tu me dis ça? Quand tu réfléchis beaucoup. Non, mais je connais des gens. Je raconte ma vie personnelle, je raconte à tout le monde. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, mais je connais vraiment des gens sur ce plateau qui... Sur ce plateau, il y a Francky Madoé dans les commentaires sur TikTok qui valide tout ce que tu dis. Merci Francky. Oh, attends, là, dis quelque chose bien avant. Francky? C'est Francky, tu as dit? Oui, Francky Madoé. Francky Madoé. Attention, hein? Alors, tu as dit que tu connais quelqu'un sur ce plateau, qui a du mal à dormir. Tu dors avec cette personne? Non, mais je suis juste au courant. Je suis très bien informée. Je suis juste au courant. Mais je ne donnerai pas le nom de la personne pour des raisons quand même. Voilà. Et puis, je parlais de sommeil de qualité, c'est-à-dire que si vous ne peinez pas à trouver sommeil, il faut savoir que ça va, il n'y a pas d'insomnie et tout ça. Il faut savoir que ça va. Et puis, en fait, il faut avoir de l'énergie. Il faut voir, est-ce que vous dégagez d'énergie, en fait? Parce que parfois, vous vous réveillez vraiment fatigué, vous n'avez vraiment envie de rien. Exactement, tout cassé. Ce n'est pas du tout bon signe et consultez votre médecin. Je vais aller voir mon médecin. C'est normal. Je vais aller voir mon médecin. Parce que... Nadège, c'est normal que là, présentement, j'ai faim. Oui. C'est normal, non? J'ai faim, quoi. J'ai envie de manger. Est-ce que c'est pas parce qu'on vient de voir des pains vraiment garnis que tu as faim? Non. C'est naturellement déclenché dans ton organisme. Est-ce qu'il mange même ça? Est-ce qu'il connaît ça? Non mais pardonnez. Merci beaucoup, Nadège. Non, il reste encore un, s'il vous plaît. Et puis, il faut avoir le fait d'avoir un poids stable. Et oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne pesez peut-être pas 50 et puis demain 60, après 50, 60. Il faut avoir un poids stable. Et quand je dis poids stable, ça dit surveiller son alimentation. Voilà, pour pouvoir... Voilà, donc ce sont des signes... Moi, tout ce que je retiens, c'est que je vais appeler mon médecin ce soir. Mais c'est important parce que la santé, avant tout, la santé, elle est primordiale quand même. Donc voilà, c'était tout pour Espace Santé aujourd'hui. Si vous le saviez, bingo, ou sinon, commencez par être attentif et remarquer tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Nadège. Merci à vous. En 30 secondes, vite fait, qu'est-ce qui, dans tout ce qu'elle a dit, promise personnellement, qu'est-ce que tu vois? Tu penses que oui, ça t'est arrivé, que c'est bien? Sans commentaire. Voilà. Dis que moi, je mange bien. Non, je ne suis pas vite fait. Le plus honnêtement quelquefois, possible. Le matin, en fait, tu te réveilles et puis tu te sens pas vraiment. Tu vois, il n'y a pas l'énergie. Excusez-moi. Il n'y a pas l'énergie nécessaire. Donc moi, quelquefois, je ressens ça et puis rapidement, je prends les dispositions nécessaires pour retrouver de la forme et puis vaquer à ce que j'ai à faire. C'est important. Merci. Cédric? Déjà, l'appétit, ça va. Le sommeil, ça va. Le poids stable, peut-être. Et les ongles? Les ongles, nickel. J'ai toujours les ongles nickel. Oui, je peux vous le garantir. Harold? Moi, sur ça, existait là. J'ai dit, je vais appeler mon médecin. Toi, tu as des problèmes. Il y a trop de choses que je n'ai pas sur cette liste. Merci beaucoup à toi, Nadia, pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous demain. Également, demain, tu as beaucoup de choses pour nous. Avec de nouvelles propositions, nouveaux conseils. Alors, si on a parlé de santé, c'est justement peut-être parce qu'on veut que vous soyez en pleine forme pour pouvoir suivre les informations. Et les informations, c'est l'affaire de nos collègues de la rédaction. Je fais des rimes. Un message qui vient vite avant de passer. Le 223, c'est quel pays? Il a précisé. D'accord. Bonjour Café Soleil. Je suis pour car aïe aïe aïe. D'accord, on va revenir sur ce message-là. On a couturé le message de débat là. C'est parti. Maintenant là, tu suis les rubriques. C'est en fonction des rubriques maintenant tu donnes ton avis. Voilà. Merci beaucoup. Après donc la santé, c'est les informations. Oui. C'est l'affaire donc de la rédaction. Ouais. Information, rédaction. Juste après, je dis le jingle, l'adaptation et avec la pub publicitaire pour notre goodies qui nous porte beaucoup d'attention. Oui, bravo.
Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. C'était donc la pub avec notre partenaire Goodies sur cette émission Café Soleil qui se passe tous les jours de 11h à 13h de lundi à vendredi. Et bien sûr, comme annoncé, c'est la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Bernard Quinville, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour le plateau, bonjour Café Soleil. Attends, il y a un petit problème. Hein. Si on revient sur moi, il y a un petit problème. Pourquoi Félicité, elle est jaune, moi et chinois? Mais elle a la solution à ce problème, hein. Notre invité qui va venir, elle a la solution à ce problème. Alors, c'est juste pour vous taquiner. Alors, bonjour les gars. Oui, bonjour Afzal, bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien. Bien sûr, ça va. D'accord. Kofi Klik, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, bonjour Harold, bonjour Cédric. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Oui, comme d'habitude, les presses togolaises ont pour nous ce matin. Comme d'habitude, nous allons démarrer par le quotidien national Togo Presse qui titre ce matin « Amélioration de la situation économique au pays, l'environnement des affaires rendu attractif avec des réformes audacieuses initiées par le chef de l'État Faure Gnassingbé ». Et puis coopération, Banque mondiale Togo, Lomé accueille la nouvelle directrice des opérations pour une visite de 3 jours. Togo Presse poursuit. Lutte contre le changement climatique au Togo, l'environnement revu avec plus de 1 915 204 nouveaux plans mis en terre. Voilà les vainqueurs à présent. Voilà les vainqueurs. Indice du développement humain, le Togo a réalisé des progrès significatifs. Et selon les conclusions du dernier rapport du PNUD, le Togo a réalisé des progrès en termes de développement humain ces dernières décennies. Ces progrès sont plus remarquables dans le domaine de l'amélioration du niveau de vie, de bien-être et de l'éducation. Et retenez bien, notre pays se classe désormais à la 162e place mondiale sur 191 pays. Chronique de la semaine. Pour l'écoute permanente et l'épanouissement intégral du peuple togolais, le gouvernement exige l'installation des bureaux du citoyen commun. Les indésirables des partis politiques de l'opposition appellent à l'union de l'opposition. Et la chronique de la semaine... Comment ça, les indésirables? C'est selon chronique de la semaine. Okay, et puis, il se pose une question. Pour quel résultat? Voilà. Et puis, toujours politique, CENI, affichage des listes électorales provisoires dans les CRV à partir d'aujourd'hui. Akpema, Evala et Kondona, un tremplin pour les secrets de la vie des jeunes Kabiyais. Le journal The Guardian titre ce matin « Drôle de félicitations du parti Unir Togo à Ali Bongo pour son 3e mandat. Le soutien dans le mal. » Ça dit beaucoup de choses. Comprenez. Comprendra qui pourra. Voilà. 222, je peux continuer ou bien allez, on va comprendre d'abord. Le Guardian dit ce matin de 122 à 75 $ le baril. En juillet 2023, le gouvernement togolais doit aussi baisser le prix à la pompe. Il faut dire qu'actuellement, le baril à l'international est à 75 $, alors qu'en janvier 2022, c'était à 122 $ et le prix à la pompe, par exemple, du sans-plomb était fixé à 700 francs. Nous sommes actuellement à 75 $ et il faut, selon le journal, que le gouvernement baisse le prix à la pompe. The Guardian, pour clôturer le Guardian, des bâtiments scolaires aux couleurs tendancieuses, le ministre Kokoroko met les pendules à l'heure. Canal D, usage des pesticides chimiques, les riziculteurs et le fleuve Zio
en grand danger. Canal D, éducation, 2 enseignants exclus dans la région éducative du Grand Lomé. Et puis, sécurité des données électroniques en Afrique francophone, des experts en sécurité postale en réflexion à Lomé. Le journal Le Changement, la vente et la consommation des produits stupéfiants interdites et sanctionnées au Togo. Drôle de protection d'une jeunesse ayant déjà pris feu. Beau titre. Pourquoi vous attaquez les gens comme ça? Le Changement, toujours des corps abandonnés à la morgue du CHU Sylvanus Pas Olympio. d'embouteillage, pas d'embouteillage. Des morgues abandonnées à la pas morgue du d'engorgement. CHU Sylvanus Olympio, une conséquence de l'augmentation des frais de conservation, une question posée par le confrère. Deuil dans le royaume Gain. Gain Fiogan, Sédegbe Folie Bébé 15 n'est plus. Quel sort pour son cabinet et Kani Messan Alléluia. C'est dans ça? Ils ont écrit ça? C'est le titre. Non, c'est le nom de la personne. Kani Messan Alléluia, c'est son nom. Ah, d'accord. D'accord. Oui. C'est le Premier ministre, en fait. D'accord. Le journal Le Tonnerre, confidentiel, les législatives plutôt que prévu, une question que pose cette presse. Continuité des innovations à l'université de Lomé, le professeur Kokoroko inaugure un laboratoire ultra moderne. Et on va finir, Afzal, avec Flambeau des démocrates. Flambeau des démocrates qui s'intéresse à l'insécurité alimentaire, l'Afrique à la croisée des chemins. Puis, deuxième sommet Russie-Afrique, Saint-Pétersbourg abrite les travaux du 25 au 29 juillet. Afzal, félicité, c'est tout pour ce matin. Félicitations. Alors, donc, c'est ce que donc, les grands titres ont paru ce matin. Alors, nous allons rentrer un peu dans les détails dans le fond. Développer encore plus avec... nous restons avec le journal Canal D. Canal D, Kofi Klig, usage des pesticides. Embouteillage, carambolage. Usage des pesticides. Voilà. Ok, c'est pesticides, on dit, d'accord? Usage des pesticides chimiques, les riziculteurs et le fleuve Zio en grand danger. Kofi Klig, on en parle? Oui, on en parle avec Canal D. Aujourd'hui, il y a plus de 500 pesticides qui circulent sur le marché togolais. Et puis, parmi ces 500 pesticides, il y a des pesticides non homologués. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des pesticides qui n'ont pas reçu l'accord. C'est-à-dire, ces pesticides sont déclarés dangereux pour les cultures, dangereux pour les personnes, même dangereux pour l'environnement. Comment est-ce qu'ils arrivent sur le marché alors? Ça, c'est la grande interrogation. Et malheureusement, le journal n'a pas donné réponse à cette question. Alors, le journal a pris l'exemple du fleuve Zio et des riziculteurs de Zio. Et il a mené une enquête. Et le problème, c'est qu'après avoir utilisé ces pesticides, les riziculteurs jettent le reste des produits. Le reste des produits, que ce soit périmé ou non, ou bien les conteneurs de ces produits dans le fleuve. Oui. Or, il y a des gens qui utilisent ce fleuve pour la lessive, la consommation, pour la consommation, des gens pour la lessive. Ainsi, si ces produits déversés sont déclarés nocifs, alors ceux qui utilisent ces eaux sont en danger. Et le journal a continué avec des analyses sur la vie des riziculteurs eux-mêmes. Parce que des fois, après consommation de leurs propres produits, ils disent qu'ils ont parfois des maux de ventre, ce qui veut dire que après avoir utilisé ces produits, peut-être ils n'ont pas accompagné leurs gestes avec les gestes hygiéniques possibles. Voilà pourquoi cela est entré dans leur nourriture et puis ça leur porte préjudice sanitaire. Donc c'est ce sur quoi le journal est venu. Et maintenant, pour essayer de trouver une solution, le journal propose à ce que les services compétents qui contrôlent la qualité, qui contrôlent les produits qui entrent dans le pays, redoublent d'efforts, redoublent de vigilance afin que le pays puisse faire la part des choses en ne laissant pas entrer les produits chimiques non homologués. Autrement, la vie des citoyens
est en danger. En danger. D'accord. Merci beaucoup, Kofi Klig. Éducation, toujours Canal D. On parle 2 enseignants exclus dans la région éducative du Grand Lomé. Oui. La décision était tombée hier. Ouh là là. Oui, pour 2 enseignants. Selon le journal, ce sont 2 enseignants qui ont exercé la violence physique sur 2 mineurs. Des mineurs. Oui, des mineurs en plus. Donc la violence directrice... physique, ça veut dire que ça va au-delà du fait de corriger l'enfant. Oui, oui, oui. C'est-à-dire... Ça allait au-delà d'une punition corporelle classique. Voilà. Classique. C'est-à-dire la punition corporelle a été disproportionnelle. Okay. D'accord. Voilà. Ça ne correspond pas à ce que les enfants ont fait. Et comment on fait pour juger ça? Non, c'est pas... Oui, parce que l'enseignant a été écouté. Qu'est-ce que l'enfant fait? Dit l'enfant fait ça. Quelle punition vous lui avez attribuée? C'est cette punition. Alors, il y a un conseil de discipline qui juge les punitions et qui juge les actes des élèves. Et c'est par rapport aux actes qu'on définit si la punition est proportionnelle ou non. Alors, si la punition est non proportionnelle, l'enseignant est sanctionné. Et dans ce cas, on le classe dans violence physique. Donc, vous savez que depuis décembre 2022, le professeur Doji Komlan Kokoroko ne veut plus laisser ces types de choses impunies parce qu'il remarque que les violences sont légion dans le domaine éducatif. Des violences sont récurrentes et sous diverses formes. Alors, il veut les réprimer, quelle que soit sa forme. Donc, je pense que ceci n'a qu'une suite logique des décisions prises en décembre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça fait plaisir, hein, les gars, de savoir. Au moins, si on n'a pas regardé le journal, là, au moins avec vous, on a les informations. On a un peu... Voilà. Merci beaucoup. Non, merci, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est le moment de passer donc à la 3e partie de cette émission. Voilà, juste... La 3e partie, la partie là que j'aime beaucoup et vous appréciez également. Mais avant de partir pour la 3e partie, nous allons marquer une petite pause musicale. Et bien sûr, avec qui déjà? Avec Kiko et Folie Jonta sur le clip Agama. Et ce sera... Ça sera juste après ça. Hey, hey, ouh. Vous quoi sur avec chéri? Drito gobe papa Golden boy Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blana Nyemji vuena merete Omunya fike musowa Ojo sona tena gama Otila gbenu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Mettez du respect sur mon blaze, bande d'imbéciles. J'suis dans le tire-feu, j'suis dans la Rari, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'pille le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, 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 drill Togo, et papa. Et nous au champ, j'allais mon trop gama. Mis les bras au leg pour game, et pour lui de goma. Dans vers des gars, avec gamé avant. Pour le verso, il est mauvais. Nous les haches, beaucoup qui coni des blavades, pas qui 25 décembre, Volvo, Jaguar. Mia sort encore, billard, rappeur, coucou, qu'on le clash, il y a direct, bota, mais béni, grand bitch. Mtrona kola sigagama. Obena kole ayo blana. Nyemji vuena merete, o munya fike musowa, ojo sona tena gama. Otila gbenu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Ay 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 ay
encha fire pare mo winna. Dem don ya kwa mere po enchi gasa ga me mu chill. Ojibe miachi, le nyato be jume, ojibe miachi. Enyare be ni ke de fu fire bono hlo kaka se me. O anu dizi, agbe fiji ko kata fiji. E ko ni togo chobizi, enu ke le kwa gwezi o la soa. Every time que la no bless me, like me que les amis, but let know God here to change me. Hey, cause you have been shitty. Mais vous cause you have been shitty. Drito gobe papa. Golden boy. Mtrona kola sigagama. Obena kole ayo blanda. Nyemji vuena mirekpe o munya fike musova ojo sona tena gama. Otila glenu le miandila. O kaka eti kona ola. Apenya nye o mate se me ola. Mtrona kola sigagama. Mettez du respect sur mon blast, bande d'imbéciles. J'suis dans le tir-feu, j'suis dans la Harry, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'pille le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, drito gobe papa. Et nous au champ, t'as les moutons gama. Mi les bras au les pogema, et pour diminuer de goma. Dans vers des gars, on avait gamé avant. Pour le verso, il est mauvais. On les hache, beaucoup qui coco, ni des blagues, pas qui 25 décembre, Volvo, Jaguar. Mi a sort encore billard, rappeur, coucou, qu'on le clash, ni a direct, bota, mais béni. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, plus que heureux, voilà, de vous savoir nombreux donc à l'heure de cette émission. Café Soleil sur la 7. Et bien sûr, en entame d'émission, on en parlait également. À part, on a beaucoup de choses pour vous, donc pour ce numéro. Et comme d'habitude, c'est comme ça se passe. Hein. Et aujourd'hui également, depuis hier, on a commencé par s'essayer à ce nouveau jeu que nous avons lancé pour vous, chers téléspectateurs. Il s'agit bien sûr du jeu de la roue du soleil. La roue du soleil, on est en mode, voilà, check. On essaie de vous montrer un peu comment ça se passe, comment ça se joue et tout. Et c'est ce jeu qui va vous permettre donc de gagner plusieurs lots. Hein. Déjà à partir de la semaine prochaine, vous aurez la possibilité d'appeler directement, de participer au jeu. Vous pouvez donc tenter. Et je précise, c'est un jeu gratuit. On ne paie pas. L'inscription est gratuite. Vous ne payez pas avant de participer au jeu. Et ce sont donc des cadeaux offerts donc par notre sponsor partenaire Goodies. Petite annonce. Et bien sûr, dans ce jeu, on va également faire beaucoup de choses. Et pour le moment, elle est avec nous en studio, notre invitée du jour. Elle représente la beauté. Et quand je dis elle représente la beauté, elle n'est pas Miss, hein, mais elle représente la beauté. Esthéticienne de formation, de profession également. Aujourd'hui, je pense que c'est elle qui va prendre le rôle donc, de Jade. Elle sera en charge de la rubrique Espace Beauté. On va parler un peu de beauté parce que ça fait également partie de nos quotidiens. Et oui, cette semaine, depuis la semaine dernière, on a parlé des écrivains, on a parlé des artistes, des humoristes. Et oui, on va également parler aujourd'hui de beauté avec une esthéticienne. De qui est-ce qu'il s'agit? Malheureusement, il n'y a pas de clip, je vais jouer pour introduire. Mais mesdames et messieurs, chers collègues sur ce plateau, je vous prierai de faire maximum d'ovations pour Tina Beauty. Tina Beauty, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va chez vous? Super, hein, super tranquille. Je te sens un peu fraîche hein, ce matin. Ouais, c'est toujours comme ça? Je suis américaine depuis quelques jours. Oh là là. Et ça fait quoi? Ça fait déjà combien de jours que tu as atterri déjà à Lomé? 4 jours. 4 jours. Oh, je sens encore l'odeur de l'américaine. You speak English? I try myself. Oh my God. I can't believe. Oh yeah. Where you go to? You do Manhattan? No, Las Vegas. Yeah. Yesterday. Yeah. Yesterday. Yeah. I want to go to LA. You know LA? Yeah. Los Angeles. Yeah. Las Vegas. Las Vegas. Oh my God. Yeah. I can't believe. You believe? But today you are Togo.
Today you are in Togo. Je te dis c'est la réalité. Your dreams is finished. You come to reality. Elle s'appelle Tina Beauty. Elle est notre invitée sur ce plateau du midi. Alors Tina Beauty, vraiment un plaisir pour nous de t'avoir. Moi aussi. Ça n'a pas été facile quand même. Désolée. Alors Tina, aujourd'hui tu es là avec nous. On va parler de ta carrière professionnelle. Ouais. On va parler également de tout ce que tu as eu à faire pour arriver à ce niveau en tant que Tina Beauty. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles, à te suivre sur les réseaux sociaux. Elles sont nombreuses également, ces jeunes filles, à s'intéresser à ce que tu fais. Et elles se posent la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour arriver là où elle est aujourd'hui. C'est l'occasion de véhiculer un message donc, à ces jeunes sœurs et consoeurs également. Alors Tina, avant de commencer toute chose, je ne sais pas si tu as de la chance. La chance est de ton côté. Un peu, oui. Un peu? Oui, les jeux de hasard, non, mais bon, la chance de la Non, ça, c'est pas un jeu de hasard, ça, c'est le jeu du soleil même. Soleil, là, faut pas me brûler dès. Non, ça va pas te brûler, ça va pas te brûler. D'accord. Alors, on va s'essayer un peu, Tina. Le jeu, il s'appelle La roue du soleil. D'accord? La roue du soleil. C'est très simple, hein? OK? Alors, il y a des numéros, des chiffres compris entre 1 et 12. OK? De 1 à 12. Tu choisis juste un seul chiffre et féliciter. Je vais me charger de tourner la roue. Voilà, elle se charge de tourner la roue. Et si le chiffre que tu as choisi s'arrête sur l'aiguille, tu as gagné. Tu as gagné. D'accord. Tu as gagné. Ça veut que Tina la roue. Tina. Et je gagne quoi déjà? Des cœurs. Tu gagnes un prix offert par notre sponsor Goodies. D'accord. Petite annonce. Ce qu'il y a dans le cadeau, là, seulement, il ne sait pas. Et quand tu gagnes, on va te donner cadeau quand même. D'accord. Mais, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a demandé même envoyé? Je ne pense pas gagner. Alors, elle va gagner. Alors, Tina, on y va, on s'essaie? Un numéro 4. 4. Le numéro 4, ça me rappelle le numéro d'un international togolais. Emmanuel Cheyi Adebayor, le numéro 4. Alors, Tina, choisis le numéro. Pourquoi tu choisis le numéro 4? C'est ton... Parce que je suis née en avril. D'abord, donc c'est 4 pour l'instant. 4 pour l'instant. Oui. 4 pour l'instant. Alors, faites vos jeux. 4 pour l'instant. Félie. Oui. Est-ce qu'elle est sûre que c'est 4 qu'elle a choisi? Tina, est-ce que tu es sûre pour le numéro 4? Oui, très sûre. Tu es sûre que le numéro 4? Oui. Seigneur, tu sais. Tout est faux. Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment de garder le suspense. Voilà. Tina Beauty, en direct. Pour bien tourner, je vais envoyer une nourriture de restaurant, tu vas bien avoir. Voilà, intéressant déjà. Si tu veux même, je peux venir tourner avec toi. On va te soutenir dans l'eau. Alors, chers amis, c'est le moment. Avec toutes mes forces. Tina Beauty, c'est donc au jeu de la roue du soleil. Elle choisit le numéro 4. Alors, on prie tous les dieux pour elle. On y va. Voilà. Ça tourne. Ça tourne. Et Tina Beauty en direct donc sur l'émission Café Soleil dans la rubrique La roue du soleil. Ça tourne. Elle a choisi le numéro 4 et elle regarde ce qui... Oh là là. Oh là là. Presque. Non, tu peux t'arriver. Le 12, c'est loin du... C'est trop loin. C'est presque. Non. C'est trop loin. Faut diviser par 3, vous allez voir ça à côté. On va te donner une dernière chance. Juste une dernière. Tu choisis encore un autre chiffre. Un autre chiffre. Le numéro 1? D'accord. Est-ce que tu es sûre pour cette fois, pour le numéro 1? Oui. Avec la force que tu prends pour... Non, mais je vais te Non, mais je me suis entraînée. Il y a la bouffe qui m'attend après. Je peux tourner, je tourne aussi. 11. Le 11? D'accord. Tu ne voudrais pas rechanger encore? 11. On change. Oui, mais le 11, tu tournes moins fort qu'avant. Légèrement moins fort. D'accord. Mais même sens. Okay. D'accord. On y va pour le 11. Le 11. Moins fort qu'avant. Hein. Oui. Toi, tu n'entends pas nourriture. Là, c'est fini. C'est fini. Moins fort. Numéro 11. On y va. C'est moins fort, ça. C'est moins fort. Ça, c'est moins D'accord. Le numéro 11 pour Tina. Donc, Café Soleil, la roue du soleil. Et tout peut t'arriver. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, pourquoi? C'est 4.
il y a quelque Alors, chose. Tina, aujourd'hui seulement là. Non, c'est pas ma chose. You don't have a lot. Mais presque. Yeah, presque, you know. You know the vibes? J'ai la foi. After we can try again to Voilà. do it, you know, Oui. you know the vibes? Oui, Thank you very much to be with Welcome, us, welcome. to be with us here. I speak Azal, English, guys. tu nous as caché ça depuis. Non, mais du coup, Yes. Prochaine émission totalement en anglais. Yes. C'est vendredi en plus. Demain, on fait l'émission à la Yes. We must know it, you know. We try to speak English every time. Yeah. If I'm Hello les gars, ça fait plaisir Tina, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau. Moi, vite fait, bien fait, j'ai envie de te poser une question qui me vient à la tête. D'accord. Aujourd'hui, Tina, tu te sens comment? Là, à ce niveau où tu es arrivé, tu te sens comment? Quelle sensation est-ce que tu as en toi? Tout de suite et présentement, dans ma vie, j'ai une confiance en soi. J'ai une confiance en soi au point où, que ça soit mouvementé ou pas, je sais que je suis Tina Beauty. Qui a une autre salon d'esthétique juste en face de moi, plus chic, plus meilleur que moi. Je suis Tina Beauty. Tu restes et demeures Tina Beauty. Oui. J'ai une confiance en soi. Je suis fière de moi et surtout j'ai une confiance en moi pas possible. Voilà, la confiance en soi. Oui, je suis carrée, je suis posée. Je suis Tina Beauty. Il n'y a rien qui peut donc t'ébranler. Oui. Alors, Tina, tu restes avec nous. Tu vas rester avec nous. On va passer à une autre rubrique également. D'accord. Est-ce que tu... Non, je ne vais même pas poser cette question. Tu aimes bien les trucs net, e-tech, etc., n'est-ce pas? Un peu. Voilà. On va parler de net également, mais avant, bien avant, on va parler... Aujourd'hui, on est le 20 juillet. Et la rubrique qui suit, il s'agit bien sûr de la rubrique... Happy Birth. Voilà. Alors, Happy Birth, aujourd'hui, c'est le 20 juillet. C'est le jingle qui doit venir normalement. Normalement, oui. Le jingle qui annonce la rubrique Happy Birth, c'est juste après ceci. Vous quoi sur avec chérie? Drito gobe papa Golden boy Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blana Nyemji vuena merekwe o munya fike musova Ojo sona tena gama Otila glenu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate seme ola Mtrona kola sigagama Mettez du respect sur mon blast, bande d'imbéciles. J'suis dans le tire-feu, j'suis dans la Rari, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'suis le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, 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 Drito, Gobe, Papa. Et nous au champ, Chale Moutro Gama. Mi les bras, Ole Pogema. Ole Pogema, et pour lui de Goma. Dans vers des gars, on va gamer avant. On le verse au Ike Mova. On les hache, beaucoup qui coco, ni des blavades, pas qui 25 décembre, Volvo, Jaguar. Mia sort encore, billard, rappeur, coucou, qu'on le clash, ni à direct, bota, mais béniglant. Bitch. N'trona kola, si gagama. Obena kole, ayo blana. Retour sur ce plateau dans l'émission Café Soleil, l'émission qui vous fait faire le plein de l'énergie pour le reste de la journée. Nous vous l'annoncions avant cette pause musicale. Nous sommes dans la rubrique Happy Birth et aujourd'hui justement le 20 juillet. Harold, est-ce que tu as quelque chose à nous rappeler pour cette journée? Alors oui, effectivement, on est le 20 juillet, donc c'est la journée mondiale des échecs. Je ne parle pas de ma vie amoureuse, mais du jeu de société. Donc cette journée a été décrétée par les Nations Unies
le 12 décembre 2019 parce que ils ont considéré que les échecs contribuaient à la mise en œuvre d'objectifs qu'ils ont établis pour 2030. Donc pour eux, les échecs permettent de transmettre un message de paix. Bizarre pour un jeu où tu fais la guerre. Mais transmettre un message de paix, un message d'égalité, d'avancement. Donc cette journée a été établie donc, ce 20 juillet. Et l'ONU a invité tous ses États membres à participer à cette journée chaque année. Donc ils ont déjà fait appel par exemple à l'Arménie, à la Russie, au Bangladesh, à l'Inde, à la Chine, au Cameroun, à Cuba et au Liban. Et je pense que... il n'y a pas le Togo dedans? Bon, après le Togo est dans l'ONU, on a le droit de fêter. D'accord. On n'a pas besoin d'être invité. Donc, voilà pour le 20 juillet. Le 20 juillet, concernant la journée mondiale des jeux d'échecs, je me demande, donc, lorsqu'on doit se mettre à réfléchir et à retenir toutes les journées mondiales, il faut aussi retenir que le 20 juillet est consacré à la journée mondiale des jeux d'échecs. Autre chose à retenir pour le 20 juillet, Cédric? Oui, il nous a quittés, mais on se rappelle quand même de lui. Hein, donc, Tony Allen, donc, qui était le batteur de Fela Kuti. Voilà, donc grand cofondateur de l'Afrobeat. Voilà, donc Fela Kuti. Et Tony Allen qui était à la base batteur donc, dans ce groupe, mais qui a également sorti des albums de jazz aux États-Unis, qui a été nominé au Grammy Award. Voilà, et il y a un documentaire super sur son parcours musical que je vous conseille. Donc, un grand monsieur, parce qu'aujourd'hui, on voit que l'afrobeat nigérien est en train de dominer clairement sur le plan continental, mais aussi ailleurs. Et voilà, Tony Allen, aujourd'hui, il aurait fêté une bougie de plus. Voilà. Bien sûr, Tony Allen, on se rappelle également de lui en cette journée du 20 juillet. Et tout de suite, sans attendre, puisque notre invitée, elle attend son tour dans cette émission, on va passer à la prochaine rubrique ActuNet, et c'est juste après ceci. Actualité du net, vite fait et bien fait dans cette émission. Harold, qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau aujourd'hui? Cédric nous parlait de chansons juste avant. Ouais. Du coup, on va rester dans le même thème. On va parler d'intelligence artificielle. Ma spécialité. On va parler d'intelligence artificielle qui vous permettent de chanter. Ou en tout cas de faire chanter. Alors, comment ça fonctionne? Intéressant. Vous utilisez une intelligence artificielle donc, qui va synthétiser la voix de quelqu'un d'autre. Par exemple, on a Homer Simpson qui va nous chanter « Ramener la coupe à la maison ». Avec la régie, normalement, ça devrait arriver dans 2 secondes. Dépêchez-vous. C'était pas la vôtre, n'est-ce pas? Du coup, ici, on a Damso qui nous chante La Kiffance de Nam. Je vous expliquais, j'utilisais une voix de synthèse qui utilise la voix d'une personne connue ou votre propre voix si elle est enregistrée dans le logiciel. Et il va analyser les paroles et le rythme, puis appliquer la voix que vous avez choisie sur la chanson. Donc, si ça marche mieux, on a Macron qui chante Libéré, délivré, normalement, juste là. D'accord. Alors, ça, c'était la première chanson. Les aléas du direct. Voilà. Et du coup, quelles sont les perspectives de ces nouvelles avancées en termes d'intelligence artificielle? On a tout d'abord un intérêt assez comique à la chose parce que, bon, imaginez n'importe qui. J'ai essayé de faire le test de faire chanter C'est pas normal à Macron, c'était très drôle. Du coup, on peut aussi imaginer donc, toutes les possibilités futures de faire intervenir dans des chansons, etc. Et il y a aussi la question qui se pose autour du problème de droit d'auteur. Ce genre de poser la question. Et surtout questionner sur l'industrie de la musique en elle-même. On trouve aujourd'hui que beaucoup d'artistes ne sont pas assez reconnus. Donc si on peut prendre un artiste connu et de plaquer sur la chanson de n'importe qui. Moi demain je vais écrire une chanson, Michael Jackson va la chanter. Voilà. Merci beaucoup Harold. Voilà, c'était le contenu d'ActuNet de ce jour. Ah, c'est pas fini? C'est fini? C'est bon? Oui. Ah d'accord. Merci beaucoup Harold pour, en tout cas pour ces partages concernant ActuNet de ce jour. On va tout de suite passer à la rubrique le buzz du jour plutôt. Le buzz du jour, c'est l'affaire de Cédric juste après ceci. Donc Café Soleil, on parle également de buzz du jour. Tina Beauty, dis-nous, est-ce que tu aimes les buzz? Non, carrément. En tout cas, Cédric,
qu'il aime ça. Toi, quand t'es populaire. Ah, ça tombe sur toi, hein, quand tu t'y attends le moins en plus. Oui. Ouais. Bah voilà, Cédric, lui, il aime ça, il aime parler. Cédric, il aime les problèmes. Voilà. Always. Alors, Cédric, buzz du jour. Oui, buzz du jour. On va parler musique, on va parler légende, on va parler de Bob Marley. Je crois que tout le monde est fan, quand même, sur le plateau. Est-ce qu'il y a des gens qui osent n'être pas fan de Bob Marley? Quand toi-même tu dis, est-ce qu'il y a des gens qui osent Est-ce que tu nous donnes le choix? Tu ne nous donnes même pas le choix. Pour ça, être fan. Tu ne nous donnes pas le choix. Alors, d'accord, on est fan, vas-y. Donc, Bob Marley, la bonne nouvelle pour tous les fans de Bob Marley, c'est qu'il y a un biopic qui arrive, justement. Okay. Donc, un biopic, donc un film sur sa vie. D'accord. Et ça n'avait pas encore été fait. Donc, on a eu le film sur Elvis, on a eu le film sur James Brown. Récemment, il y a eu Freddie Mercury, on a eu les rappeurs de NWA, Eminem et It's Mine. Et tu penses que vous connaissez les noms là, moi. Voilà, donc. Tu m'impressionnes. Donc, Bob Marley. Tu as le problème, quand tu aimes le buzz, tu connais les Bob Marley va avoir droit à son biopic. Ce sera l'année prochaine, donc en 2024. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Reynaldo Marcus Green qui s'en occupe. Donc, c'est le monsieur qui a réalisé La méthode Williams, tout dernièrement. Okay. Le film sur le père de Serena et Venus Williams. Donc, un film que je vous conseille également. Ça promet voilà. Quand même, c'est du lourd. Donc, c'est le même réalisateur, c'est ce réalisateur qui a été choisi. Et il travaille également avec Drake sur Top Boy. Je sais que Julien Edo est fan de cette série. Donc, on a un petit bout, on a chopé un petit bout de la bande-annonce. On découvre ça juste ensemble si la régie est prête. C'est parti. La régie. On commence par quoi? Par le début. Le reggae, c'est la musique du peuple. Ça rassemble les gens. Vous êtes vraiment une superstar. Je suis pas une superstar. Ici, c'est la guerre. Et on peut pas séparer la musique et le message. C'est quoi le message? La paix. Voilà, donc c'était la bande-annonce qui annonce justement Bob Marley bientôt au cinéma. Donc, Cédric, c'était tout pour la rubrique où tu as d'autres choses à nous dire. Oui, justement, j'allais vous poser une question, vu que ça fait souvent débat lorsqu'on annonce des adaptations cinématographiques. Est-ce que pour vous, l'acteur qui a été choisi ressemble à Bob Marley? Oui, ça lui ressemble. Ça lui ressemble un peu. Voilà. Même s'il a l'air. Sinon, je lui prête mon IA, il va chanter pareil. Sauf qu'il ne le ressemble pas. Oui, ça va. Ça va? Ça va. Chila? Je pense que... Oui. Il le ressemblait un peu. Oui, bien sûr. Pas totalement, mais bon, un peu. Approximativement. Voilà, donc il faudra attendre 2024 pour voir One Love, ce film qui retrace tout le parcours de Bob Marley. C'est le titre One Love. One Love, voilà, justement. Qui est également l'un des classiques de Robert Nesta Marley. Voilà. Demain soir, je vous ramène Bob Marley qui chante, c'est pas normal. Merci donc Cédric pour le buzz du jour. Et donc, il est allé s'installer confortablement déjà à côté de l'invité. Il est tout prêt. Toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Je t'attends demain. Oh, faut aller. Elle part aujourd'hui, je l'accompagne. Il est tout prêt pour la rubrique qui est tout à l'heure. Et c'est la rubrique de l'invité juste après. Sans transition, bien sûr. Sans transition, parce qu'il est déjà prêt. Il est très... Moi, je ne peux plus encore attendre avec il ne peut pas, justement. Et donc, je suis là, même, je suis frère. Tu es aux États-Unis, quoi. Merci beaucoup à vous, chers amis. Tina, vraiment le kiff de t'avoir sur ce plateau. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on va échanger. Mais avant d'échanger, on va s'amuser encore un peu. Alors, on va s'intéresser à quelque chose. On va faire le petit quiz. Le quiz, c'est donc en cette séquence-là imposée à notre invité, d'accord, où on te montre des séquences d'images. On te montre des séquences d'images et tu nous dis ce que ces images t'inspirent, qui sont ces personnes et quelle idée est-ce que tu as de ces personnes. On commence comme ça. Est-ce que ça peut aller? Oui. D'accord. Alors, si la régie est prête, on y va pour la toute première image.
C'est Kim Kardashian. Kim Kardashian. Oui, pas si que les Canadiens. Kim Kardashian. Oui. Qu'est-ce que cette figure... Son image te dit? Oui, c'est une femme forte qui a supporté beaucoup de buzz aussi et qui réussit bien sa vie. Elle réussit tout bien. ce qu'elle prend, oui. D'accord. Elle remporte donc la première manche. Deuxième manche, si la rubrique... Oh, il y a la régie après la deuxième manche. Emma Loès. Emma Loès. Oui. Une femme influente et une femme à suivre, quoi. Une femme à suivre. Quelqu'un a dit que tu es la Emma Loès du Togo, tu valides? Il paraît. Alors, si la régie est prête, troisième image. Bon, c'est Tata Lolo. Tata Lolo. Oui, c'est Lolo Beauté. Et c'est Lolo Beauté. Est-ce que personnellement tu la connais? Vous avez eu déjà... Personnellement, non. Jamais vu. Oui. Et je l'aime bien. Elle n'a pas froid aux yeux et elle est bien dans les clashs et tout, ça va. Et elle fait les produits cosmétiques aussi. Voilà, justement. Comme moi, donc c'est une dame que je suis, pourquoi pas. De très près aussi. Je suis abonnée à elle, ça va. Alors, elle s'en sort. Très bien. Quatrième image. Bang. C'est Bobo Perita. Je pense que j'ai bien... C'est le nom? Ah oui, c'est le nom, Bobo Perita. Moi, je pense que c'est un jeune homme. J'ai très mal pour lui. D'accord. Parce que j'ai même fait un rêve. Hein. Sérieux? Oui, j'ai vu qu'on le violait peut-être en prison. D'accord. Mais c'est juste un rêve. Avant, c'était avant l'arrestation? Après l'arrestation. Après, d'accord. Ça m'a beaucoup touché personnellement, son cas, parce que j'ai un enfant. Oui. Et mon enfant peut se lever aujourd'hui pour dire qu'elle est lesbienne. À un moment donné, nous qui voyageons, on a les idées plus ouvertes. Donc, lesbienne ou PD, pour moi, c'est pas un tabou. C'est quelque chose de normal chez moi. C'est comme si moi-même, je peux aimer les femmes. Donc, mais je pense pas que c'est la meilleure solution de l'enfermer. Oui. L'éducation vient de la maison. Et si elle n'a pas... il n'est pas cadré. Et il a commencé sa vie comme ça sur les réseaux, il se croit star. Mais il n'est pas éduqué à la maison. C'est ce qui va l'amener là où il est. Mais on demande pardon à l'État. Ce n'est pas la bonne solution. Peut-être qu'il a compris la leçon. Ce n'est pas peut-être qu'il a compris la leçon. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Mais j'ai un enfant. Et tu sais ce que c'est. Et un enfant qui est laissé dans la rue, qui se cherche, agité, mal éduqué. Parce qu'il n'est pas éduqué, il n'est pas conscient. Et il ne connaît pas, et je ne pense pas qu'il connaît la loi. Il ne connaît même pas la loi. Donc on pouvait peut-être le prévenir, le mettre en garde à vue, le prévenir, mais pas aller si loin. Il ne mérite pas ça. Après Bobo Perita également, un jeune très talentueux qui s'essaie à ces histoires d'esthétique. Il fait des cheveux, etc. Tu penses quoi de son travail en fait? Il est très bon. Il fait bien son travail. C'est juste qu'il est agité, il n'est pas éduqué, c'est tout. Il manque d'éducation. Il n'y a pas le charisme. Il manque quelque chose. Sinon, ça vient de la maison et non de dehors. Et nous, après, il va se calmer. C'est ça, on dit la rue éduque. La rue forte. Voilà. Alors, tu l'as vu, tu es on a fait le son de là, c'était bien. On parlait également, Evie, qu'on était là-bas tranquille. Hein. Alors, tu as le son du laisse quand même, toi. Là. Alors, point d'interrogation. Cette considération qui a engendré. Laisse-le. Attention, hein. D'accord. Alors, si la régie est prête, on y va pour la 5e image. Bang, bang, bang. Skripampao. Cette image, Tila.
Qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette image. C'est qui? Bang, bang, bang. Il n'y a pas une photo plus claire? Oh, c'est clair, c'est. Faut zoomer, faut zoomer. C'est déjà clair, ça. C'est déjà clair. C'est Ghettovi, j'arrête la blague. C'est quelqu'un que je n'apprécie pas totalement. Oui. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Puisque au Palais des Congrès, pour les awards, c'est moi je l'ai remis le trophée. Les trophées, oui, oui. Je n'étais pas au courant. Ah, c'était une surprise. Hein. Oui. Mais je ne pouvais pas refuser aussi parce que si c'est la chanson, il fait bien son travail. Claire. Mais si c'est les buzz, je pense que c'est le moment quand même qui se concentre. Mon frère, je t'apprécie pas. Je ne t'aime pas. Mais je ne te déteste pas parce que quand je rentre chez moi, je ne pense pas à toi. Mais pour un frère togolais, parce qu'il faut faire tout que le Togo avance, à un moment donné, il faut te concentrer. Il y a un réseau de gens qui vont t'aider. À un moment donné, on arrête de la blague, au fait. Tu as déjà tes abonnés. Tu n'as pas tellement d'abonnés, mais tu as ta visibilité. Et ta visibilité, il ne faut pas que ça soit du buzz. Il faut que ça soit du ton travail. Productif. Moi, c'est vraiment ce que je peux te dire. J'ai très mal. J'ai très mal. Parce que dommage qu'on ne s'attend pas, parce que je pouvais aussi t'aider. Que ça soit financièrement ou autre chose, ou des relations. Mais dommage qu'on ne s'attend pas. Et je n'ai jamais eu la chance de le parler comme ça, à part le jour que je devais le remettre le trophée. Et je l'ai déjà dit dans un direct que j'ai vu que c'est quelqu'un de très timide pour moi. Et c'est derrière les caméras qu'il est trop chaud. Mais en vrai, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Voilà. Alors on avait, c'était conclu entre Tina et moi. On va pas faire buzz. Et car c'était conclu. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour poser des questions. Pour lui, vous pouvez poser ses Non, on va pas rentrer dans les détails parce que voilà, justement. On ne s'aime pas parce que, entre-temps, il y avait une fille qui m'avait embêté sur les réseaux. Et j'étais obligée d'amener l'histoire chez le procureur. Et on a réglé le problème à la justice. Et au retour, je pense qu'il y a une soeur ou quelqu'un de la fille qui a payé eux de pouvoir me descendre. D'accord. Et moi, comme je suis carré et puis confiance en moi, tu t'es pas laissé faire. Ça glisse sur moi comme du Donc, c'est passé. Ouais. Et depuis là, je l'ai mis à sa place, il m'a mis à ma place. D'accord, vous êtes... Mais on n'est pas des ennemis. Puisque si on était des ennemis, je ne pouvais pas lui donner le trophée. Oui. C'est quelqu'un que j'apprécie. Au palais, là, j'aimais son travail qui est la chanson. Mais sur les réseaux sociaux, je ne suis pas son ami. On n'est pas abonné à l'un et l'autre. Il n'y a pas camarade. Mais je ne suis pas contre la paix aussi. Voilà. Le message de Tina. Major, écris-moi le nom des bavards. Attention, s'il vous plaît, attention. Alors, Tina, une grande dame qui travaille beaucoup. Et tu as commencé ce métier d'esthéticienne, si je peux le dire ainsi. Esthéticienne, c'est pas aujourd'hui. Non. Le parcours de Tina Beauty, comment est-ce que ça a commencé exactement, cette passion-là pour l'esthétique? Oui. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai fait l'esthétique après parce que je ne pouvais pas continuer l'école. Et j'avais l'esthétique, ça veut dire soins de visage, cheveux, tout ça, mais pas les savons. D'accord. Les savons, c'est commencé par une dame, une amie à Abidjan qui me ramenait les produits, je vendais pour elle. Et après, bon, j'ai fait ma petite formation et je suis là-dedans depuis 7 ans. Et 7 ans? Oui, 7 ans. L'année prochaine, 8e année. D'accord, ça s'applaudit, s'il vous plaît. 8 ans. Oui, et depuis 3 ans, j'ai commencé à agrandir plus les formations sur Paris. Pour pouvoir plus... parce que l'esthétique, c'est grand, il faut plus apprendre. Quoi. Oui. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je suis là-dedans depuis 7 ans. Les difficultés, il y a l'argent. Parce qu'il faut les prêts. Il faut travailler pour rembourser. Donc je ne suis pas dans cette
Je ne sors pas avec le président. Voilà, voilà. Parce que c'est ça, tu as en même temps répondu à la question que je voulais poser. Ils se posent des questions. Le travail avec FUSEC, SOGEMEF. Bon, petite publicité pour eux. Donc, elle est en train de vous dire indirectement que c'est le travail qui paie. Oui. C'est le travail qui paie. On dit non que toi, tu as des gens derrière qui t'aident, qui t'accompagnent, qui te soutiennent, qui te donnent tout ça là. C'est comment en fait? C'est le secret. Le secret. Le secret. Non, il y a quelque chose aussi. Et je le dis toujours. Si tu es une fille ou bien un homme, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Puisque nous, on a de père, on a de mère, mais c'est comme moi, on n'en a pas. Donc voilà. Donc comme tu n'as personne qui t'aide, et par exemple, tu es une femme et aujourd'hui tu te prostitues, je le dis, dis-toi que la prostitution, là, tu veux le faire pour un temps. Et quand le boss te donne l'argent, là, laisse les mèches, les chaussures, les trucs d'argent, là. Tu n'as même pas de maison, tu as iPhone. Il faut laisser. Il faut aller prendre Itel. Économise. Moi, par exemple, quand j'ai commencé par gagner mon argent, ma boutique, c'était mon salon. Même pas salon, terrasse, parce que j'étais d'entrée couchée à ce vieux pays ici. Wow. Et mon salon était, ma petite terrasse était ma boutique. Ceux qui peuvent témoigner, qui venaient chez moi à la maison. Et quand j'ai commencé comme ça, quand j'ai gagné premièrement 1 million, pour moi, c'était des milliards. Et je suis allée payer mon premier terrain à Benacopé à 800 000. Ça a commencé. Et j'étais à une pièce, je pouvais aller prendre 2 chambres salon. Non, même l'iPhone en même temps. Voilà. Et j'ai fait mon petit 3 tampons dessus. Je suis allée à FUSEC. J'ai pris 3 millions pour commencer la Chine. Ok. Je suis revenue avec les sacs, les chaussures, les mèches et les trucs. J'ai commencé par vendre et j'ai eu ma première petite boutique de cosmétiques là à Dido, ou quelque, comment on appelle ça même? À Dinamoto, merci monsieur. À Dinamoto. C'est là que j'ai commencé mon ex. À l'époque, on était juste 2 là-bas. Jusqu'à ce que, quand l'argent vient un peu, j'ai refait le prêt, 5 millions. Mais aujourd'hui, bon, attends, si je veux même 100 millions, je peux. Puisque après, j'ai eu d'autres terrains, j'ai construit ma maison. Et avec mon titre foncier aujourd'hui, c'est pourquoi je dis sur les réseaux sociaux, je ne discute pas avec les gens qui n'ont pas de passeport et de titre foncier. C'est clair. Si on veut faire palabre, on dit palabre là. Attends, il faut que tu sois ma camarade. Parce que je ne suis pas ta camarade. Voilà. Il faut que le on n'a même pas fait la classe ensemble. Maintenant, dans la vie réelle, là, tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de titre foncier. Parce qu'aujourd'hui, si ça chauffe sur moi, là, je vais aller chercher le titre foncier d'un de mes terrains. Je vais aller déposer quelque part pour prendre des millions. Et je peux aller même m'installer à Paris. Pour payer même un studio. Faire des prêts encore à Paris là-bas. Ma fille va venir payer mes prêts après. Alors Tina, moi ce que je comprends clairement dans ce que tu viens de dire, c'est que... Il faut économiser. Il faut économiser. C'est qu'une question de stratégie également. Il faut bien réfléchir. Surtout. Il faut être stratège. Parce qu'il faut... Voilà, surtout avec la banque là. Voilà, tout ça... Il faut les... Tout ce que donc les sœurs qui nous regardent, tout ce qu'elles voient aujourd'hui en ce qui concerne Tina Beauty, ça n'a pas été donné. Mais c'est un travail de réflexion, de stratégie. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions pour Tina? Il y en a plein avec mes papiers. Bien sûr. Calmez-vous. Voilà, alors, on va. Je te montre la classe. Nous dans la classe là, c'est le directeur. Lui c'est le comment dire, le petit, je sais tout. De la classe, c'est lui. Elle, c'est la d'État. Voilà, elle, c'est la chichi de la classe. Tu vois, quand tu rentres dans une classe, c'est la chichi de la classe. Lui, c'est le major, le grand gars de derrière. Là. Oui, comme Malé. Voilà. Lui, on ne sait pas dans quoi il est. L'ordinateur, tout ça là. Voilà. Elle, c'est madame, oui. Madame, moi. C'est moi, censeur. C'est l'inspectrice qui est venue voir le travail. Je sais tout là, je préfère ça d'abord. Je vais avoir mon dossier lourd. Mon dossier est dans sa main. Alors, gars, une question. Clash-moi tout. S'il vous plaît, quand tu as commencé par parler, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est la confiance en soi. Oui. C'est ce qui manque à bon nombre aujourd'hui qui cherchent nécessairement à se retrouver. Elles n'ont pas nécessairement cette confiance en soi. Là, comment vous avez réussi à forger cela? Par quelle méthode? Quelle est la stratégie en fait pour gagner cette confiance en soi là? Parce que c'est primordial en tout cas pour avancer dans la vie. Oui. D'abord, merci pour la question.
La confiance en soi, j'avais commencé à développer ça. J'ai payé une formation sur le développement personnel à Cotonou. Vraiment payé? Tu t'es fait former pour ça aussi? Oui, d'accord. Oui. Ok. J'ai payé pour le développement personnel. Et après, j'ai eu aussi un coach de vie. Okay. Et à un moment donné, c'est venu naturellement par les coups de la vie. Et je suis beaucoup les gens que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui ne sont pas là. Je suis bizarre. Donc c'est venu naturellement comme ça. Je suis beaucoup les grands, les Dangote. Je suis beaucoup les grands. Les grands hommes. Les politiciens, les dames fortes. Et j'ai vu que leur secret, c'est la confiance en soi. Parce que même pour avoir une discussion avec quelqu'un qui te dépasse. Ouais, effectivement. Parce que là, si je vois le président de la République, si je n'ai pas la confiance en moi, tu ne peux pas parler. Ça peut pas aller. Je vais dire, c'est le président. Mais je vois le président, c'est d'abord un président, mais c'est moi, Tina. On se parle. Okay. Je m'exprime comme je peux. Ouais. Sans l'embêter, bien sûr. Un monsieur qui... Non, sans l'embêter. Voilà. Lui, ça, la confiance en soi, c'est pas... Voilà, il faut préciser. Ou un monsieur même qui vient te draguer. D'abord, tu te dis d'abord que... Par exemple, je suis peut-être quelque part, à Adébeur, quelque part, je me dis, et Adébeur, là, te dit, ma chère. Il y a les femmes comme ça. Ou bien, vous voyez le monsieur, vous vous dites, est-ce que le gars là, je ne suis pas à son niveau. Attends, je suis femme. Que tu sois président, que tu sois quoi, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas quoi, je suis femme. Donc, tellement j'ai une confiance en moi que c'est venu naturellement, mais il faut apprendre. Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, ça s'apprend. C'est psychologique, ça vient de la tête. Tout se passe dans la tête. Oui. C'est pas dans le mind. Merci beaucoup. Ciao, la réponse à ta question, c'est bon. Alors, la chichi de la classe, oui, bon, avant d'aller, il faut dire que j'étais impressionnée par votre réponse. Tu n'as pas la confiance en soi, tu n'es pas impressionnée. C'est loin de là. Elle va prendre un peu de mots. Voilà. Alors, vas-y, Nadège. Alors, j'étais impressionnée par votre réponse parce qu'il faut comprendre également que investir en sa personne, c'est important. C'est le début de toute chose. Moi, j'aimerais revenir en fait sur un peu le travail. Est-ce que à part l'esthétique, vous êtes uniquement dans l'esthétique? Non. Quelles sont vos autres activités à part Oui, j'ai un restaurant et j'ai une salle de gym aussi. La salle de gym, là, je vais c'est carré ou c'est carré ou c'est pas carré? C'est carré. C'est carré, wesh. Alors, c'est intéressant. Oui. Un restaurant, tu vends un peu de tout. Oui, africain gastronomie. Wow, c'est bien, c'est très bien. Une salle de gym également. Oui. Parfait. Les gars, je pense que ça va commencer. Là, tu finis de manger, tu retournes. Voilà. Alors, tu as eu la réponse à ta question. Une businesswoman, apparemment. Elle est dans tout. Cédric? Oui. Le gars de derrière. Pas de buzz. Une question beaucoup plus facile. Quel conseil basique de beauté vous nous donneriez à chacun d'entre nous sur le plateau quand vous nous regardez, quand vous faites le tour? Conseil basique. Basique. Adama. Et tu as dit que c'est question facile. Bon. Pour le monsieur, je vois que son teint est bien, même petit soin de visage pour dégraisser, pour avoir un visage plus mat, ça serait bien. Si on lui fait ça, la promise va nous embêter. Carrément. Camarade. Conseil beauté pour ma chérie, le teint marron, j'aime bien. Mais il te faut un petit vernis pour te rappeler que tu es femme. Un petit boucle d'oreille pour ne pas faire D'accord. Pour monsieur, aussi un soin de visage, un brosse à savon pour garder le temps. Voilà, ça va. Hello. Le teint aussi, ça va. Je ne sais pas si c'est la lumière. Les lunettes un peu plus Harry Potter. en style Harry Potter, ça fait plus, voilà, intello. Voilà. Madame. Félicité. Félicité. Oui. Oui, le teint, ça va. Le teint, ça va. Un petit boucle d'oreille.
Ouais. Les ongles, j'adore les manicures. Merci. Comme chez Tina Beauty. Et ça va. C'est chez moi seulement. On va... Il n'est pas loin de moi. C'est hors caméra. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Afzal, Tina. Hors caméra. Pourquoi tu me détestes? Hors caméra, ma chère, s'il te plaît. Tellement. Est-ce que ces imperfections sont multiples? Non, je ne veux pas, je ne regarde plus de ce côté. Pourquoi? Mes lunettes là ont un problème. Ça c'est balle réelle. En plein direct. Merci beaucoup. On a encore un peu de temps. Moi, je veux vraiment qu'on s'intéresse à tes produits. Oui. C'est la promotion également. Hein. Tu es esthéticienne, tu vends également des produits. Quel type de produits est-ce que tu vends? Voilà, des produits exceptionnels. Hein. Ce que les gens n'ont pas encore vu ici, que tu vends déjà, qui peuvent donc faire le truc là. Chez nous, on a les produits pour tout type de peau. Les teints noirs, les teints clairs. On a des appareils de dernière génération. Par exemple, pour les blanchiments dentaires. D'accord. Le détatouage, tu sors avec un gars, tu écris son nom, tu ne veux plus, tu viens, moi je te nettoie ça. Ah, on a la nettoyer. Oui, on a la machine. Même les enfants du Nord, des fois on les met les cicatrices, oui, tout ça, je nettoie ça. Ah, oui, j'ai le détatouage. Ça fait partie de... C'est pas de la chirurgie, par exemple? Non, non, on a le laser. D'accord. J'ai la machine, j'ai le laser avec laquelle je nettoie ça. Des petites cicatrices. On fait le massage, les soins de visage, le gommage du corps et les savons, les pommades, tout, les gaines pour maigrir le ventre. Pour maigrir le ventre, c'est important. De toute façon, les gens me dérangent. Ventre là. Je te dis. D'accord. Alors, gaines pour maigrir le ventre. On a les soins pour grossir les fesses et les seins. Après l'accouchement. Donc, on a un peu de tout à l'Institut pour embellir les hommes et les femmes. Alors, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Quand on dit Tina Beauty, un peu. Oui, le petit savon, c'est à 5 000 parce que c'est... voilà, mais il faut venir voir. Il faut venir voir d'abord. C'est ça qui est... Tester. C'est ça qui est important. Tester et rester. Tester et rester, goûter. Alors, Tina, vraiment un kiff pour nous de t'avoir aussi sur ce plateau. J'espère que tu as kiffé. Alors, un mot de fin à l'endroit donc de ces téléspectateurs qui te regardent, ces jeunes filles qui te regardent et qui veulent s'inspirer de toi. Hein? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, moi, je vous dirais de vous concentrer. Parce que l'histoire des réseaux sociaux aujourd'hui vous fait rêver. Donc, il faut arrêter de rêver. Il faut être dans la réalité. Concentrez-vous. Ayez confiance en vous. Même un vendeur de poissons braisés peut construire étage. Un vendeur de piouata peut construire étage. Il faut juste être plus intelligent. Par exemple, à New York, il y a un thé qu'on boit qui s'appelle... un thé, c'est juste un thé. Le milliardaire, si on le pose la question, qu'est-ce qu'il fout dans la vie? C'est un vendeur de thé. Mais ce thé-là, quand tu prends même, là, dans quoi on te sert, papier même qu'on te donne, ça veut dire que tu as là même là, tu peux juste améliorer. Je suis Tina Beauty, vendeur de produits cosmétiques, mais je vis comme... Kardashian. Voilà. Parce que j'ai juste amélioré. J'ai juste amélioré. Donc, concentrez-vous. Faites ce que vous aimez, surtout dans la vie. Il ne faut pas faire ce que les gens font. Il ne faut pas faire comme Tina. Fais ce que toi, Dieu t'a donné. Pour faire mieux que Tina. Voilà. Et concentrez-vous. Ayez confiance en vous. À bisous. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Alors, moi, je vais finir. Je te rends l'antenne avec les bouillabouillas de la classe. Alors, merci beaucoup, Tina Beauty. Donc, vous avez besoin d'elle pour vos services. Il n'y a pas de souci. Elle fait également à domicile, je suppose, pour les VIP. Hein. Oui, pour les VIP. Pour les VIP, voilà. Les gens comme nous. Vous envoyez
Vas-y, vous me cherchez. Voilà, les gens comme nous, je vais envoyer un chauffeur te chercher. Les gens comme nous, on ne va pas au salon, c'est le salon qui vient. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez donc également retrouver cette émission en direct sur nos pages Facebook, pas TikTok, parce que TikTok c'était le direct, c'est déjà passé. Vous pouvez nous suivre donc sur nos réseaux Facebook et YouTube également. China Beauty, continue toujours pas à la suivre sur vos réseaux Facebook, Twitter, Instagram et Trade. Merci beaucoup. C'était nous, c'était notre invité. Je rends l'antenne à Félicité. On se donne rendez-vous demain. Féli. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve demain à 11h pour une autre émission, un autre numéro, bien sûr, de Café Soleil. Bye bye. Les gars, welle welle.